Seigneur Jésus, on a vu ça il y a quelques jours ou quelques semaines, comment le Seigneur Jésus exhorte en Matthieu chapitre 24, pour ceux qui est de l'heure de la fin du monde, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux. Nous sommes en Matthieu chapitre 24. Je rappelle tout simplement ce qu'on a vu pour aller dans le cœur des paraboles des 10 vierges, parce qu'il faut comprendre que Jésus donne la parabole des 10 vierges au milieu des avertissements par rapport à la fin du monde. Si vous ne comprenez pas cela, vous allez rater le fondement, le bien fondé de cette histoire. La parabole des 10 vierges vient au cœur. Vous voyez comment, en même temps que la division de la Bible, la chapitre et verset peut nous aider à nous retrouver, mais ça peut aussi être, ça peut nous embrouiller. C'est comme si c'est une nouvelle histoire qui commençait au chapitre 25. Non. L'histoire de la parabole des 10 vierges, c'est au milieu des avertissements du Seigneur Jésus qui ont commencé à Matthieu chapitre 24. C'est au milieu de ces avertissements. Donc, le chapitre 25 est la continuation logique de ce récit. Ce n'est pas un nouveau récit qui commence. Donc, lisez cela en ayant, gardez cela en esprit, en lisant désormais votre Bible. Dites-vous que un chapitre ne commence pas un nouveau récit. Non. C'est les hommes. Et l'œuvre humaine est imparfaite. Et voilà un exemple de l'imperfection de l'œuvre humaine. Voilà un exemple de l'imperfection de la division de la Bible en chapitre et verset. Parce que le chapitre 25 ne devait pas commencer là où il commence. Parce que le Seigneur Jésus n'a pas terminé son discours. Normalement, le chapitre 25 devait commencer logiquement où Jésus a terminé son discours. Peut-être il se lève et il prend ses disciples, il se rend dans une autre ville. Ça, c'est le nouveau chapitre. Mais le chapitre 25 commence au milieu d'un récit. Il n'a pas terminé le récit que les gens mettent chapitre 25. Je ne sais pas sur quelle base ils mettaient cela. Donc voilà quelques exemples qui nous aident à bien comprendre. Et ce n'est pas anodin. Ayant compris que le chapitre 25 est la continuation de ce que Jésus a dit en Matthieu chapitre 24, nous allons être bien édifiés, nous allons bien comprendre. Donc, rappelons le chapitre 24 où Jésus parle de la fin du monde. Regardez par exemple en Matthieu chapitre 24, ça c'est un rappel. En Matthieu chapitre 24, verset 3, Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples veulent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Voilà, donc le sujet c'est quoi? C'est le signe de l'avènement du Fils de Dieu, du retour du Fils de Dieu et la fin du monde. La fin du monde. Donc il donne des exhortations, il met en garde contre les faux Jésus, contre les faux prophètes qui vont s'élever, verset 24, qui vont faire des grands prodiges, des grands miracles, qui pourront séduire, si c'était possible, même les élus. Et il parle au verset 29, après ces jours de détresse, le soleil va s'obscurcir, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Il parle de ces choses et il continue avec le signe du Fils de l'homme lui-même au verset 30. Toutes les tribus de la terre vont se lamenter, elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une puissance et une grande gloire. Verset 31, il enverra ses anges avec la trompette retentissante. La trompette retentissante. On peut voir ça en 1 Thessaloniciens chapitre 4 en passant. Comment les éléments embrasés vont, les étoiles tomberont, la lumière, les puissants des cieux seront ébranlés. Comment il enverra ses anges avec la trompette retentissante. L'apôtre Paul reprend les mêmes choses en 1 Thessaloniciens chapitre 4. Oui, donc dans Matthieu chapitre 24 verset 31, il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Voilà exactement ce qui va se passer le jour du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne suivez pas les films qui montrent à gauche à droite, qui sont inspirés par les francs-maçons, comme le film en anglais Left Behind, qui est en français Le jour d'après. Ne suivez pas ces films où on vous raconte des choses terribles, où Hollywood vous montre des imageries, des inventions, des légendes, des fables. Suivez effectivement la parole de Dieu. Donc, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents. Donc, les anges seront là pour rassembler.
Avez-vous déjà pensé à cela? Voilà une bonne révélation. Si vous n'avez jamais observé bien observé ce verset, il va envoyer les anges rassembler. Et ma compréhension, c'est que, sauf si quelqu'un me dit, Georges, je ne suis pas d'accord avec toi, ma compréhension, c'est qu'il va rassembler, c'est rassembler. Les élus des cas. Donc, les anges vont travailler. Donc, leur travail, c'est de rassembler pour l'enlèvement. Donc, il y a une révélation. La révélation que les chrétiens retiennent, c'est la trompette retentissante. Mais il y a une révélation ici. Les anges, il rassemblera les anges. Et c'est bien de voir exactement ce que l'apôtre Paul dit. C'est exactement. Parce que ce qui est plus important, c'est ce que Jésus a dit. Et l'apôtre Paul ne vient que confirmer ce que Jésus a dit. Donc, 1 Thessaloniciens chapitre 4, un Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendant du ciel, et les morts en Christ ressusciteront. Verset 17, ensuite nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés sur les nuées à la rencontre du Seigneur Jésus, du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Quel est le détail que l'apôtre Paul ne mentionne pas? Et c'est un détail que auquel beaucoup de chrétiens ne prennent pas attention. L'apôtre Paul a omis. Et c'est le Saint-Esprit qui lui a inspiré l'écrit. Je ne dis pas qu'il a tort ou bien il a raison, non. Tout ce que la parole de Dieu a été inspiré par le Saint-Esprit, je crois fermement à cela. Tout ce qui a été écrit inspiré par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont fait quoi? On parlait de la part de Dieu. Donc tout ce qui est écrit de Genèse chapitre 1, verset 1, Apocalypse chapitre 22, verset 21, c'est inspiré par Dieu. Il y a des gens qui vous disent qu'il y a des livres qui ne sont pas inspirés par Dieu. Moi, je crois que toute parole est inspirée par Dieu et personne ne peut m'enlever ça de la tête. La Bible, là, est inspirée par Dieu. De Genèse chapitre 1, Apocalypse chapitre 22, 21. Donc, elle est parfaite. L'apôtre Paul a parfaitement donné les récits. Et Dieu sait pourquoi l'apôtre Paul a écrit comme il a écrit. Mais c'est à nous, par la connaissance que nous avons, de mettre différents passages ensemble. Quand vous avez un récit qui parle d'une histoire, mettez les récits ensemble pour sortir les détails, des détails. Et un des détails que nous avons en Matthieu chapitre 24, c'est que les anges vont rassembler. Imaginez-vous, est-ce que vous imaginez, je voulais dire, essayez un peu de visualiser. Les anges sont là, ils sont envoyés de maison en maison. Est-ce que vous avez déjà imaginé que les anges vont rassembler? Ils vont rassembler les gens où? Tu es au boulot, ta femme à la maison, la femme au boulot, toi tu es à la maison où, je ne sais pas, tu fais les courses. Depuis le supermarché, un ange il rassemblera. Parce que quand le Seigneur viendra, peu importe là où les élus se trouvent, comment ce sera? Maintenant, ne me posez pas la question de savoir est-ce que ce sera de manière visible ou invisible. Ce que je sais, c'est que les chrétiens seront rassemblés par les anges. Voilà un grand détail. Quelle révélation, mes frères et sœurs. Nous aimerons faire partie de ceux qui seront rassemblés par les anges. Ouais. Le Seigneur dit bien qu'ils rassembleront. Le Seigneur Jésus dit ceci. Il enverra des anges avec la trompette retentissante. Paul parle de la trompette retentissante à 1 Thessaloniciens chapitre 16. Et le Seigneur Jésus poursuit en disant, ils rassembleront les élus des quatre vents. Les quatre vents, ça veut dire que vous êtes en France, vous êtes en Côte d'Ivoire, nous sommes ici au Texas. Peu importe, les frères sont en Chine. Et ce n'est pas seulement ceux qui se réunissent ici dimanche. Parce que je n'aimerais pas que les gens pensent que les vrais chrétiens, c'est ceux qui se réunissent seulement par Zoom dimanche. J'ai été dans une abomination où on enseignait que si tu n'es pas du ministère de la voix, tu n'es pas un chrétien. Ça, c'est comme ça que les sectes commencent. Quand quelqu'un vous enseigne déjà qu'en dehors de notre groupe, il n'y a pas meilleur groupe, c'est une secte. C'est une secte. Il y a les chrétiens que nous ne connaissons pas, qui sont en Chine, qui sont de toutes langues. Et Dieu soit loué s'il y avait notre groupe en Russie ou en Chine ou je ne sais pas, comme celui que nous avons ici. Où nous sommes vraiment sérieux avec notre salut. Je ne dis peut-être pas que nous sommes encore parfaits, mais nous sommes vraiment, nous recherchons la perfection. Nous sommes sérieux.
Et il y a d'autres groupes aussi, peut-être, qui sont sérieux, qui recherchent la perfection. Donc, les anges vont les rassembler. À gauche et à droite, à gauche et à droite. Quelle image et comment ça va se passer? Je ne sais pas si les hommes, tout le monde entier va voir ces anges. Je ne sais pas. Est-ce que les chrétiens et les non-chrétiens vont voir les anges? Je ne sais pas. Est-ce que ce sont seulement les chrétiens qui vont voir les anges et les autres ne verront pas? Je ne sais pas. Et comment ils vont les rassembler? Comment ça va se passer? Waouh! Mais ce sera quelque chose de grand. Parce que vous voyez que ce verset nous montre quelque chose de grand qui va se passer. C'est pour ça qu'elle dit, ne lisez pas vite la Bible. Quand vous avez une révélation époustouflante comme celle-là, prêtez attention. Arrêtez même de prier Dieu, dit Seigneur, montre-moi clairement ce verset pour que je le comprenne. Comment ça va se passer? Et encore, je dis souvent aux frères et sœurs, si vous voulez savoir les choses qui vont se passer concernant l'enlèvement de l'église ou qui vont se passer au ciel, faites tout pour faire partie de l'enlèvement de l'église. Voilà la meilleure manière de comprendre. Parce que les gens, Georges, comment ça va se passer? Comment ça va? Est-ce qu'au ciel on va manger? Est-ce qu'au ciel on va vraiment, est-ce qu'on va dormir au ciel? Est-ce qu'on va chanter? Est-ce qu'on va danser au ciel? Est-ce qu'on va... Tu veux savoir cela? Fais tout pour y aller. Parce qu'à quoi sert-il à un frère ou une sœur de savoir tout ce qui se passe au ciel pour n'y pas prendre part? Donc, voilà une bonne révélation. Les anges vont rassembler. Ça va se passer. Tu te lèves comme ça, tu vas faire les courses, tu vas au boulot. Les anges. Et j'ouvre une parenthèse. Quand l'ange va rassembler, malheur à celui que l'ange trouve en train de mentir, en train de faire le péché. En train de languir sur une femme dans la rue. En train de regarder les mauvaises choses sur Internet. L'ange va passer. Est-ce que vous comprenez la grandeur de ce verset? Il faut que l'ange nous trouve, parce qu'on ne sait pas. Ce verset me fait peur. Le verset que nous sommes en train de lire. Parce que ce qu'il vient de découvrir, c'est que l'ange, c'est la pureté. Quand ouvrez la Bible, quand l'ange apparaissait à Abraham, à Lot, à tel ou tel, à Jean, l'ange apparaissait parce que ces gens étaient dans la sainteté, dans la piété, la crainte de Dieu. Malheur à celui à qui l'ange, malheur à celui ou celle que l'ange trouvera étant en communion rompue. Il va passer. Conclusion, soyons prêts seconde après seconde. Mes frères et sœurs. Et regardez donc comment l'histoire de l'ange qui va rassembler les gens va bien nous amener à comprendre les vierges folles et les vierges sages. Parce qu'aujourd'hui, la parabole des vierges folles et des vierges sages a été enseignée pour vous et moi. Pour nous rappeler que quand les anges vont venir pour rassembler, c'est pour ça que je vous ai dit que la division de la Bible en chapitres et versets peut être très dangereuse. Le bien fondé du chapitre 25, c'est les anges qui vont être rassemblés. Les anges qui vont être envoyés pour rassembler les élus autant que moi. Donc ça veut dire que si l'ange arrive et trouve que tu es semblable à la vierge qui n'a pas gardé la vierge folle qui n'a pas préservé sa lampe huilée, imaginez-vous que l'ange arrive et nous ne savons pas. C'est ça le problème. C'est pour ça que ces enseignements de dimanche, c'est pour nous avertir, c'est pour nous encourager. Personne ne sait l'heure. Personne ne sait l'heure. On ne sait pas quand est-ce que l'ange viendra. Alors, puisque personne ne sait l'heure, prions sans cesse. À longueur de journée, soyons en communion avec Dieu. Les faux pasteurs vous enseignent à passer votre journée à penser grand. À penser grand. Comme mon beau-frère entre guillemets enseigne souvent. Tchengue. Passez le temps à penser grand, passez le temps à penser grand, passez le temps à penser grand. Non, nous ne passons pas le temps à penser grand. Nous passons le temps à méditer la parole de Dieu, à la mettre en pratique, à veiller sur nos âmes. Seconde après seconde. L'ange te trouve en train de penser grand. Il va te laisser, tu vas rester sur terre. Cette terre qui sera détruite dans un cataclysme indescriptible. Tu ne prendras pas part à l'enlèvement. Ça, c'est le sérieux avertissement. Donc, regardez. Il enverra, verset 31, il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Donc, le Fils de l'homme venant de la nuée du ciel avec puissance et une grande gloire, il enverra, verset 31, ses anges avec la trompette retentissante. Et regardez, dès que la trompette va sonner, et ça veut dire que ce qui va suivre, c'est que les anges
vont commencer à rassembler les élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Imaginez-vous que tout le monde entier voit ces anges-là. Ce sera quelque chose d'incroyable. Dans un grand bureau, dans un grand immeuble ici aux États-Unis, il y a les chrétiens, il y a les anges entrent, en train de les rassembler. À supposer que tout le monde voit, je ne sais pas. Même si tout le monde ne voit pas, on voit seulement comment les chrétiens sont en train de sortir des bâtiments. Même dans l'avion, en supposant, n'est-ce pas, que en supposant que la tempête de tension est dans un avion. Comment ça va se passer? Je vous donne, essayez un peu de creuser cela. L'avion est piloté par un incroyant, un impie. Il y a plein de pécheurs dans l'avion. Il y a un seul croyant, une seule croyante dans l'avion. Et c'est là où la tempête a sonné, tu es dans l'avion. Tu quittes les États-Unis pour aller en Europe, dans l'avion. L'ange va te rassembler. Comment ça va se passer dans l'avion? L'ange va t'amener où? C'est terrible. Mes frères et sœurs, ce rassemblement-là sera terrible. Donc je voulais vraiment, par la grâce de Dieu, qu'on prenne un peu attention sur cette scène de rassembler. Il y aura un rassemblement. Et c'est les anges qui vont rassembler. Donc avant de s'élever, regardez un peu le danger du film Left Behind. Je pense qu'en 2015, en septembre 2015, j'avais fait une des émissions sur Left Behind, un film dangereux qui a été inspiré par les auteurs de la Bible d'Abi. Donc si vous avez la Bible d'Abi, ou bien la Bible Scofield, c'est la Bible qui a été écrite par les francs-maçons. C'est des Bibles très dangereuses. Et leur scène de Hollywood, Left Behind, où les gens disparaissent. Vous voyez, vous disparaissez. Regardez, par exemple, je suis assis là, je disparais. Et c'est seulement la chemise qui est sur la chaise. Et peut-être les enfants qui n'ont pas pu prendre part à l'enlèvement, ils voient seulement le papa n'est pas là. C'est la chemise qui est sur la chaise. Ou bien le papa rentre à l'enlèvement. Il voit que ces deux enfants, il n'y a que les chemises. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est Left Behind. Donc, le danger des films. Et je veux une parenthèse pour nous, parents. Faisons attention d'acheter les dessins animés ou les DVD dessins animés qui enseignent la Bible à nos enfants. Il y a des grandes erreurs. Confort et moi, on a commis ces erreurs par le passé. On n'avait pas encore la connaissance que je partage aujourd'hui. Dans l'amour pour vraiment conduire nos enfants dans la foi, on avait les dessins animés, etc. Et ce qui attire l'attention, je crois que ça a choqué Confort. Une scène, je ne sais pas si c'était la bande dessinée ou qu'on appelle aux États-Unis cartoons ou comics, les bandes dessinées ou dessins animés, où David, le petit David, étant petit, avait une petite copine dans le quartier. C'est dans quelle Bible? Ouais, c'est dangereux. Et donc, vraiment, pour nous, chrétiens qui voulons vraiment habituer nos enfants à la parole de Dieu, lisez-leur la Bible tout simplement. Ils vont comprendre, même s'il a un an, je vous assure qu'on a lu la Bible. Quand par exemple on le fait, par exemple le week-end, pendant qu'on fait le grand ménage à la maison, nous mettons la Bible audio. Donc par la Bible audio, toute la maison l'écoute. Pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, en même temps qu'on fait les travaux, on met la Bible audio, tout le monde écoute la Bible. Même, c'est-à-dire que l'enfant écoute, ça va rester. Donc, l'histoire des dessins animés autres, ça peut être dangereux. Et la raison pour laquelle je le dis, voilà pourquoi l'histoire d'enlèvement, et ce film a été tellement viral que beaucoup de chrétiens, surtout ici aux États-Unis, et même à travers le monde, l'idée qu'on a, c'est l'enlèvement invisible, secret. L'enlèvement de l'église ne sera pas invisible, secret. Non. Satan veut enseigner aux gens que l'enlèvement sera invisible et secret. Ce n'est pas biblique. L'enlèvement sera auditif. Il ne sera pas silencieux, il ne sera pas secret, il ne sera pas invisible. Tout le monde entier verra. Le monde entier saura qu'il y a quelque chose de terrible qui se passe. Il y a des sectes qui enseignent que Jésus est déjà venu sur terre. J'ai vu une vidéo choquante enseignée par une fille de Jézabel remplie par l'esprit de Python, qui enseigne que l'enlèvement est déjà arrivé. Donc, vous qui êtes sur terre chrétien, préparez vos seconds enlèvements. Incroyable. Et la foi de plusieurs a été ébranlée. Et la foi de quelques-uns, même des personnes avec qui nous travaillons ensemble dans cet évangile que j'ai invité à faire les émissions, ils sont détournés par cet évangile de Jésus est déjà venu sur terre. Après que Claude Nienski a écrit son livre d'escroquerie pour leur dire que venez acheter mon livre, Jésus revient,
le 29 septembre 2015. Et après que ces chrétiens que j'ai mis en garde, ils me disaient, Georges, repends-toi, tu vas rater l'enlèvement. Nous ne voulons pas que tu rates l'enlèvement. Nous ne voulons pas que ce zèle que tu as eu depuis des années soit en vain. Repends-toi. Quoi, c'est que Igneski a dit, achète son livre. J'ai dit, vous me faites la peine, frères et sœurs. Vous me faites la peine. Martial Bongo est passé sur Jésus-Christ TV. Il y avait cette sœur-là qui était pastoresse avant. Il y a eu plutôt Jérôme Laverny qui est passé sur Jésus-Christ TV, qui a fait des émissions. On a fait des émissions ensemble. Ils ont été détournés par cela. Ils me disaient, non, Georges, tu es orgueilleux, repens-toi. J'ai dit, non, frère, vous me faites la peine. Lisez la Bible. Maintenant, quand le 29 septembre est arrivé, ils disent, non, Igneski s'est trompé, il va continuer les calculs. On a besoin de faire les calculs. Et conclusion, et c'est ça la Christian, pas comment elle appelle, Yvette Begré, voilà, Yvette Begré, qui a donné un grand témoignage de comment elle était pastoresse ayant une église en France, comment, par la grâce de Dieu et ses enseignements qu'elle suivait, elle a renoncé à son ministère jézabélique et elle a décidé d'être véritablement chrétienne. Nous avons été bénis par son témoignage. Mais quelques semaines ou quelques mois après, elle revient et dit, Georges, je crois à ce que Claude Igneski dit. Et comme l'enlèvement n'est pas arrivé, savez-vous quelle excuse ils ont donné? L'excuse c'était que non, Georges, l'enlèvement est arrivé, il était invisible, nous on a raté. Maintenant, travaillons à un deuxième enlèvement. Et voilà, je n'ai même plus leur contact, ça me ferait plaisir d'être en contact avec ces gens pour savoir, pour dire, frère, revenez, vous êtes tombés, vous vous êtes trompés, mais est-ce à ce point que Satan vous a arraché, dévoré? Nous savons qu'en Jean chapitre 10, verset 10, deuxième partie, le voleur, plutôt première partie. La deuxième partie, c'est le ministère de Jésus-Christ. La première partie, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà ce que l'ennemi, le diable fait. Dérober, égorger et détruire, c'est tout ce qu'il fait. Et prions pour ces gens-là. Continuons à prier pour, c'est pas par hasard que j'ai donné son nom, Martial Bongo. Prions pour Yves Begré. Pas Yvette Begré, excusez-moi, Yvette Begré. Prions pour Jérôme Laverny. Prions pour eux, pour qu'ils reviennent. Qu'ils sachent que nous les aimons toujours. Nous ne les considérons pas comme les ennemis. Ils sont toujours vivants. Et tant qu'on est vivant, on peut revenir de son égarement. Donc, regardez le danger. Les anges vont rassembler. C'est un acte physique. Ce ne sera pas un rassemblement spirituel. Il enverra ses anges. Il envoie. Quand le Seigneur Dieu envoie l'ange dans la Bible, l'ange apparaît dans la maison là où il était envoyé, n'est-ce pas? L'ange se manifeste. Ce n'est pas invisible. Peut-être vous allez me dire, les gens du monde, peut-être ils ne verront pas. Nous ne savons pas. Mais les personnes qui vont recevoir les anges, dont les chrétiens qui feront partie de l'enlèvement, auront les anges, auront la visite des anges. Là, c'est une très grande révélation que je partage ce matin, à cette grande journée de l'an de grâce 2023, le 22 octobre. Les chrétiens, le jour de l'enlèvement, auront la visite des anges. Donc, ça veut dire que si un ange ne vient pas chez toi, ne te rend pas visite, dans la maison, dans ton boulot, dans le train, dans le bus, dans ta voiture, ou dans l'avion, dans les airs, c'est que tu ne fais pas partie de l'enlèvement. Il y aura un moment, dès qu'il y a la trompette retentissante, la seule chose pour laquelle je suis persuadé, c'est que le monde entier entendra cette trompette. On saura que c'est quelque chose de grand. Et vous savez, il y a regardez par exemple, nous ici, il est 12 heures au Texas. En France, par exemple, il est 19 heures. Il est 18 heures à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que même s'il est nuit dans votre région, il fait jour dans une autre région, tout le monde entier entendra la trompette. Et une fois qu'il y a cette trompette, il y aura maintenant un rassemblement. Les anges, donc c'est le premier contact que tous les élus à travers le monde auront avec les anges ensemble, c'est le jour de l'enlèvement. Soyons consolés par ces paroles. Est-ce que vous voyez les révélations de Dieu? Et je vous avoue que mes frères, j'ai lu ce passage pendant des années. Je n'avais pas ces révélations que je partage avec vous aujourd'hui. Je passais vite. Et à un moment, on dit, on regarde, on dit, Seigneur Dieu, attends, que lis-je là? Que lis-je? J'espère que les Français, j'ai bien parlé français. Qu'est-ce que je suis en train de lire? Mais
les anges vont rassembler les gens. Comment ça va se passer? Ils vont rassembler. Donc, la séquence de l'enlèvement, nous avons la trompette qui va retentir. Tout le monde entier va entendre. Maintenant, ils vont rassembler. Comment ils vont rassembler? Qu'en est-il maintenant si tu es au travail, les enfants? Et quand ils vont rassembler, ça veut dire que si les enfants sont à l'école, vous êtes restés à la maison parlant chrétien. C'est fini. Parce qu'après l'enlèvement, il n'y aura plus que mari et femme. Il n'y aura plus parents et enfants. Nous serons tous comme des anges. Mais ce sera glorieux. Donc, soyons prêts. Est-ce que vous voyez? La mort peut nous séparer de notre famille telle que nous la connaissons physiquement. Même l'enlèvement va nous séparer de nos familles. Est-ce que vous avez pensé à ça? Je n'ai pas de verset qui montre que les gens vont être rassemblés famille par famille. Je ne pense pas. Sauf si un frère me dit non, Georges, je pense qu'ils vont se rassembler. On va appeler famille telle, famille Nama, famille, je ne sais pas, la Réunion, famille telle. Ah, non, ce ne sera pas comme ça, je ne pense pas. Pourquoi le Seigneur Jésus dit quoi? De deux personnes qui dorment sur un lit, l'un sera pris, l'autre sera pris, l'autre sera va rester. Donc on n'appellera pas par famille. On appellera par rapport à ta piété, à ta sainteté. Ce sera chacun individuellement. Individuellement. L'un sera pris, l'un sera pris, l'un sera laissé. Est-ce que vous voyez, le Seigneur Jésus nous a mis en garde, l'un sera pris, l'un sera laissé. Donc ce n'est pas parce que vous appartenez, vous enfants, que ce soit les nôtres ici à la maison, que ce soit les vôtres qui nous suivent, et j'encourage mes frères et sœurs à suivre ces enseignements avec vos enfants. Ne pensez pas que vous êtes sauvés parce que papa et maman ont la foi, ils sont zélés. Non, c'est vous. Si vous faites attention avec votre salut, le jour de l'enlèvement, quand les anges entreront, à supposer que les anges entrent le jour où vous êtes autour de la table en train de manger, enfants, les anges prennent votre mère, votre père, et vous voyez quelque chose qui se passe, et vous restez. Et je me rappelle, vous allez aimer cette histoire, vous allez aimer cette histoire. Les enfants étaient petits, alors on leur a simulé, confortablement, on leur a fait un prank. Je ne sais pas comment on peut dire prank en français. Oh là là, prank. On a je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On a fait un prank, c'est-à-dire qu'on a voulu surprendre les enfants. C'est pas quelqu'un, j'attendais que quelqu'un m'écrive comment je peux dire prank à nos frères en France, comment on va expliquer prank. Voilà, un canular, voilà. Merci, oh là là. Merci, super, Morisson. Donc, on a fait un canular aux enfants. Et ils sont mis à pleurer. Alors, il était tout petit. Je ne sais pas quand il avait Winton, etc. Je ne sais pas si Winton se rappelle qu'il avait bien pleuré, il avait pleuré tous ses larmes ce jour-là. Winton, je ne pense pas que tu te rappelles, mais il a pleuré ce jour-là. Donc, on a fait un prank. Ils étaient tout petits, 2 ou 3. On a commencé à dire, les anges vont venir nous prendre. Vous, quand on vous dit d'obéir à vos parents, vous ne voulez pas. Quand on dit de faire votre lit, votre chambre, vous ne voulez pas. Alors, Confort me suivait. On était là, j'étais debout, j'ai commencé à imiter la voix. Je ne sais pas si qu'est-ce que j'ai pris, j'avais quelque chose que je soufflais, un grand bruit. Alors la trompette, les anges vont venir nous prendre, vont prendre ceux qui ont obéi à Dieu, et ceux qui n'ont pas obéi à Dieu vont rester. Et on est là, et subitement on a disparu. On avait déjà préparé notre cachette. On est parti se cacher. Il fallait voir les cris. Si j'avais laissé les cris, c'était effroyable. Ils ont commencé à crier, pleurer. Ils sont partis au ciel. Ils sont partis au ciel. Ils nous ont laissés. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va faire? Et tu entends mais quand on te disait souvent de laver les assiettes, tu ne voulais pas laver les assiettes. Maintenant, toi, quand on te disait, maintenant, voilà, ils sont partis. Il faut obéir. On te disait, on a fait 30 minutes, on était cachés dans l'obscurité, etc. Ils ont pleuré, qu'on va faire, comment on va aller où? Est-ce qu'il faut appeler la police? On va maintenant aller où? Les anges, et tout le monde va partir au ciel, tout le monde va partir. Non, on n'est pas parti, voilà. Ils commencent à s'accuser les uns les autres.
On est revenu, on a dit les enfants. Comment c'était? C'était bon, n'est-ce pas? Voilà ce qui va se passer ce jour-là. Je vous assure qu'il n'y a pas meilleur enseignement. Ce petit théâtre ce soir-là, non, nous, maman, on était là. Quand on fait rigide, non, ne ris pas, ne ris pas. Ne ris pas, ne ris pas, non, ne ris pas. Parce que moi, je voulais rire. On voulait rire. On t'avait dit. On dit, lave les assiettes, lave les assiettes. Nos garçons, ils sont partis. They're gone now, they're gone. What are we gonna do? They're gone. Ils sont partis. On va faire comment? On va aller où? On s'est bien marré, on avait les larmes aux yeux. On est sorti là, c'est pas dire. Nous sommes là de partir. C'était pour vous montrer. Quand vous parlez, vous ne comprenez pas. Mais voilà ce qui va se passer. On a dit, ça va se passer. Et ce qui s'est passé là, ce n'est rien. Ça, c'était un petit prank. Vous voyez? Prank en canular, excusez-moi, canular. Donc, ils étaient choqués. Je ne sais pas s'ils se rappellent. Je vais leur demander plus tard s'ils se rappellent. Mais non, ils étaient choqués. Il a dit, voilà. Ils ont pleuré, ils criaient. On entendait. Voilà. Il fallait, maintenant, on regrette. Papa disait, ne mentons pas, papa, ne mentons pas. Et ils s'accusaient. Voilà, maintenant, on lave les assiettes. Au lieu de laver les assiettes, on est d'abord là. On ne te les pas. Au lieu de... Voilà. Et c'est ce qui va se passer. Maintenant, enfants, que ce soit les miens, que ce soit les vôtres, ça vous a fait rire jusqu'à avoir les larmes, cette histoire. Mais c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Et c'est la réalité. Maintenant, après les rires, moi, ça me remplit de peur. C'est ce qui va se passer. Imaginez-vous que un soir, le week-end, un bon week-end, on décide, ok, faisons la cuisine ensemble. Nous faisons la cuisine, on s'attable, on mange ensemble avec les enfants. L'ange vient pour rassembler. Incroyable. Donc, j'espère que vous allez bien retenir, enfants, que ce soit vous ici, actuellement, que ce soit vous qui m'écoutez dans les maisons des frères et sœurs en Christ. Vous allez bien comprendre que ne vous amusez pas. Vous n'irez pas au ciel. L'ange vient. Imaginez la beauté. L'ange viendra. C'est pour cela que les douleurs que nous pouvons traverser sur cette terre, les souffrances, cette parole doit nous consoler. Et comme j'en sais encore sur cette chose aujourd'hui, ça me remplit l'assurance que je suis prêt à tout perdre de cette terre pour faire partie de ce jour-là où l'ange viendra. Je suis prêt à renoncer à tout péché. Mon fils, ma fille, les enfants de mes frères et sœurs en Christ, vous-même, mes chers frères, mes chères sœurs, ce récit de Matthieu chapitre 24, verset 31 est tellement beau. Faisons tout pour faire partie de ce récit. Dieu enverra les anges, ils vont nous rassembler. Imaginez, les anges, non, les anges seront combien? 10 000, 10 millions. Comment ça va se passer? À supposer maintenant que c'est 10 millions d'anges qui sont sur terre. Comment le monde va se sentir ce jour-là? C'est pour ça qu'Apocalypse dit que les grands de ce monde vont se cacher dans les anges des montagnes. Ils vont vouloir mourir. La mort va dire que non. Nous vous acceptons pas, mais pour le moment, restez là-bas un petit temps. Observez ce qui se passe sur terre. C'est clair? Dieu soit loué de ce qu'il a ouvert mes yeux sur ce passage, verset 31. Et je suis content parce qu'il a aussi ouvert vos yeux. Les anges vont nous rassembler. Et l'ange n'aime pas l'impureté. L'ange n'aime pas le péché. L'ange vient ce jour-là, tu es en train de quereller avec ta femme. Pour les frères, sœurs en Christ qui, malheureusement, dans leur couple, se querellent. Sœur en Christ, pendant que tu te querelles avec ton mari, ou frère en Christ, pendant que tu te querelles avec ta femme, l'ange vient. Parce que ce qui est grave et sérieux, c'est que nous ne savons pas l'heure. Maintenant, si on savait que l'ange, la trompette devait sonner à l'an de grâce 2045, le 31 décembre, tout le monde devait être prêt. Tu vas appeler les gens, tout le monde pour demander pardon à ceux qui t'ont fait du mal. Commence à demander pardon à ceux qui t'ont fait... commence à demander pardon à ceux qui tu as fait du mal maintenant. S'il y avait par exemple un jour, comme je l'ai dit, le 31 décembre, l'an de grâce 2045, tout le monde devait être prêt. Les voleurs cesseront de voler ce jour-là seulement. Les menteurs cesseront de mentir. Les enfants ou les jeunes ou les hommes, femmes qui vont sur Internet regarder les choses impures, ils vont cesser ce jour-là. Mais nous ne savons pas. Ça peut être aujourd'hui. Si ça pouvait arriver pendant que j'enseigne un dimanche, d'accord, mais nous ne allons pas, ça arrivera peut-être.
Si ça peut arriver pendant que j'enseigne la parole de Dieu, peut-être. C'est pour ça que je dois passer le temps à enseigner la parole de Dieu 24 heures sur 24 heures. Pour que ça arrive. Ça peut arriver pendant qu'on dort. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, soyons prêts. Et à ce moment, j'ai même fini mon enseignement. Je vous assure. Parce que ce qu'elle vient d'illustrer avec ces illustrations, comment les anges vont rassembler, c'est fort. Si vous ne voyez pas que c'est fort, moi je vous plains. Parce que moi je vois que c'est trop fort même. Les anges vont entrer maison après maison, c'est au bureau, ils entrent au bureau. Même si tu as cru te doucher, il dit non, ta propriété là, ça n'a plus de sens. Parce que tu auras une meilleure propriété, donc la douche là, c'est même plus important. Ta chemise que tu as cru repasser là, ta chaussure que tu as cru cirer, non. Au ciel, tu n'as pas besoin, tu vas tellement briller au ciel que tu n'as pas besoin d'une chaussure cirée ou bien d'une veste bien repassée. Non, tu n'as pas besoin de ça. Laisse tout ça. Vous voyez, la nourriture que tu as cru préparer, c'est pour cela que soyons prêts 24 heures sur 24 heures. Soyons comment? Prêts. Voilà le message d'aujourd'hui. Soyons prêts. Parce que nous ne voulons pas rater le rassemblement des anges. Ce ne sera pas que chacun se lève, chacun monte comme un aimant de tir. Non, c'est les anges qui vont rassembler. Et nous aurons cette capacité de Dieu d'aller dans les airs. Après ces anges, après que les anges vont nous rassembler. Les quatre coins, un à un, ils rassemblent. Tel, ils rassemblent, tel. Et aujourd'hui, nous devons tout faire pour que les anges nous... Ça veut dire que nous soyons ceux vers qui les anges peuvent aller. Les anges auront une mission. Regardez un peu la marque de la bête. 666. Il y a certains qui ont même déjà cette marque de la bête dans leur conscience qui porte la marque de la flétrissure. La Bible parle de la marque de la flétrissure. Il y a la marque du chrétien. Sur le front, invisiblement. Je vais dire que ce soit sur le front, peu importe. Il y a la marque de la bête. Il y a aussi la marque du chrétien. La marque du chrétien, c'est la sainteté, c'est la piété, c'est la crainte de Dieu. C'est la marque du chrétien. Ayons cette marque du chrétien. La sainteté, la piété. Ayons cette marque, la marque du chrétien. La haine du péché. Ayons cette marque. Et je reviens encore sur les enfants. Vous, nos enfants. Vous, nos enfants. Que ce soit les miens, que ce soit les enfants des frères et sœurs, qu'est-ce qu'ils sont réunis? Si vous pouviez savoir le bonheur d'avoir un parent chrétien. Beaucoup d'enfants vont regretter. Oh, donc maman n'était pas folle, donc papa n'était pas fou. Maintenant, on comprend. J'aimerais que ma prière, c'est que les larmes que nos enfants ont eues il y a plusieurs années, quand ils étaient tout petits, mais ils comprenaient parce qu'on avait, dès qu'ils sont nés, on a commencé, ils sont nés dans cette parole. Donc à 3 ans, 4 ans, ils connaissaient beaucoup de choses, des principes. C'est pour ça que leur réaction ne nous a pas surpris. Ça nous a tout simplement amusé. On s'est bien amusé avec eux ce jour-là. Ils étaient sérieux, pleuraient, tous pleuraient, la fille et le garçon, ils se chamaillent. L'autre aussi, qui la plus petite, c'est bon si elle pleurait parce qu'elle ne comprend pas pourquoi les autres pleurent. Elle dit que non, nous avons raté l'enlèvement, c'est pour cela que nous pleurons. Tu mentais. Non, je te disais, non, et puis on va faire comment? Mais ça va arriver. Ça va arriver exactement. Et ces pleurs-là, c'est des pleurs qui vont déchirer l'âme, ce jour-là. Là, vous saurez que c'est arrivé. Ce ne sera plus un canular. Quand c'est un canular, non, ce ne sera pas un canular ce jour-là. Ce sera réel. Donc, enfants, suivez la voix de vos parents. Ça va arriver. Et ceux qui n'iront pas au ciel avec les anges, avec Jésus-Christ, oh là là, l'endroit où ils seront, il n'y a pas de mot pour décrire. Vous ne souhaiteriez pas à votre pire ennemi d'aller dans cet endroit où les pécheurs iront. Fortifiez-vous par ces paroles. Donc, voyez donc comment le chapitre 24 et le chapitre 25 ont été à temps séparés. Non. Verset 32, nous sommes toujours au verset 24 pour introduire, pour annoncer. Je ne vais pas mettre beaucoup de temps au verset 25. Je pense que la plus grande révélation, même aujourd'hui, c'est cette révélation des anges qui vont rassembler. Et comment ce sera grand ce jour-là. Et comment nous devons tout faire. Ce sera un grand rassemblement. Donc, souligner rassembleront. C'est curieux que je n'ai pas souligné. Je m'empresse à le faire. Je l'encercle même. Rassembleront. Ça, c'est une révélation monumentale. C'est une révélation monumentale. Rassembleront. Donc, il y aura un rassemblement. Comme dans l'armée. Quand la sirène
retentit dans une caserne militaire, les gens se rassemblent, ils portent leurs treillis, leurs rangers. Bon, oui. Ils vont à la cour, ils se rassemblent. Ils sont à l'an. Ils s'assurent qu'ils ont leurs armes, ils se rassemblent, ils sont prêts. Maintenant, si le sergent vient et trouve quelqu'un qui dormir, ronfler, il sera sévèrement puni par la hiérarchie militaire. Ils doivent être prêts. Dès qu'à 5 h du matin, 4 h du matin, 3 h du matin, dans la caserne militaire, la tempête retentit. Les militaires sont debout. Donc, soyons prêts. À faire le message d'aujourd'hui, c'est que soyons prêts, soyons prêts. Frères et sœurs, soyons prêts. Soyons prêts. Be ready, soyons prêts. Les enfants, soyez prêts. Tous les jours. Renoncez à ce qui est mauvais. Fuyez tout ce qui est ténébreux. Fuyez la magie, la sorcellerie, le mensonge. Tout ce qui attire les enfants. Tout ce qui est mauvais. Fuyez cela. Les jeux vidéo. Tout ce que les camarades de classe vous amènent à faire. Vous qui êtes encore dans les universités ou dans les lycées, les collèges, etc., les écoles. Fuyez ces choses. À supposer que l'ange arrive à la récréation au lycée ou à l'école. Pendant que tu as fait de mauvaises choses. Seuls les enfants des saints dans cette école partiront avec les anges. Parce qu'il y aura un rassemblement. Le message d'aujourd'hui, c'est que faisons tout pour ne pas rater ce grand rassemblement. Verset 32, Matthieu chapitre 24, verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Autant pour moi. Mes frères et sœurs, les branches ont déjà poussé. Les branches ont déjà poussé. Pardon, les feuilles ont déjà poussé, les branches sont devenues tendres. Les signes que nous voyons à travers le monde montrent que les feuilles ont poussé, les branches sont devenues tendres. Les signes nous montrent cela. C'est vraiment grand. Les signes sont là. Les signes sont là. Et que Dieu nous fasse grâce. Oh là là, on va, soudainement, certains parmi nous ont des projets. Quand le Seigneur Jésus revient, ce projet c'est nul. Projet de faire ceci, projet d'acheter ceci, projet de voyager, projet... Peu importe. Le jour où il revient, le travail que tu voulais faire, c'est fini, tout est arrêté. Ça, c'est l'événement, le plus grand événement planétaire. Depuis, je peux me tromper, c'est mon opinion, et je précise mon opinion. Vous êtes libre d'accepter mon opinion, de la rejeter. Donc, c'est pour ça que je donne mon opinion, je précise. Mon opinion est que le plus grand événement planétaire global depuis la création d'Adam et Ève dans le jardin, c'est ce jour-là. Il n'y a pas d'événement comme celui-là où les anges vont rassembler les élus et quand les élus ne seront plus sur terre, vous savez ce qui va arriver sur terre? Ce sera le déclenchement de toutes sortes d'événements cataclysmiques. Les éléments embrasés donc par Jésus-Christ. Verset 29. Un jour de détresse, les jours de détresse vont arriver, le soleil va s'obscurcir, la lune ne donnera plus sa lumière. Nous avons eu une éclipse. C'est incroyable ce qu'on a expérimenté. Ça dit qu'il y a même l'émotion dans ma voix. J'ai essayé de filmer. Nous avons eu une éclipse il y a une semaine. C'était tellement beau. Je n'ai jamais vu cela. C'est Confort qui attire mon attention. Dans la cour arrière, l'ombre du soleil, à travers les feuillages, l'ombre du soleil sur terre, sur le sol de la cour arrière, c'était d'une beauté. Je ne sais pas si je peux. C'est pas une ombre normale. Ça, je ne sais pas comment expliquer cela. Le jour d'éclipse, on a eu l'éclipse au Texas ici, il y a une semaine jour pour jour. C'était beau. Le reflet, c'était comme une œuvre d'art sur le sol. Le reflet de la lumière sur le sol. C'était comme si c'était des cristaux, des nuages. C'était une œuvre d'art. Je vous assure que vous pouvez filmer cela et en faire une œuvre d'art. Et j'ai dit aux enfants, regardez ceci. Ça, ce n'est que la créature de Dieu.
de ce monde qui sera détruit, parce que la Bible nous dit quoi? Les étoiles vont tomber du ciel. Verset 29. La lune ne donnera plus de sa lumière. Le soleil va s'obscurcir. Ce monde va rouler comme une nappe de table. C'est-à-dire, imaginez-vous une nappe. Hein? Vous avez un chien, par exemple, turbulent. Vous avez une réception comme c'est arrivé. Le chien est venu, il a tiré la nappe. Et tout ce qui était sur terre, sur table, tout a été renversé, etc. Donc ce monde sera roulé comme une nappe. J'ai donc dit aux enfants, si vous êtes émerveillés par ce que le sol, les reflets du sol, non, c'était tellement beau. Ce que je vous explique. Je n'ai jamais vu une aussi, c'est venant des reflets du soleil, avec les ombres, le feuillage, etc. Ce que ça faisait au sol, c'était tellement beau. J'ai dit aux enfants, vous êtes émerveillés, n'est-ce pas? Effectivement, c'est beau ce que nous sommes en train de voir, mais cela va passer. Ce qui est au ciel, c'est infiniment. Donc, au ciel, on sera émerveillé. En fait, vous savez pourquoi je vous fais une révélation que je viens d'avoir. Le ciel, ce n'est pas l'endroit où on vit 1000 ans. Le ciel, ce n'est pas l'endroit où on vit 1 million d'années. 1 million d'années ne sont pas suffisantes pour apprécier la beauté du ciel. Le seul temps qui est suffisant pour apprécier la beauté du ciel, c'est l'éternité. J'espère qu'on a compris ce qu'il vient de dire. Je suis en train de dire ceci. Le ciel est tellement beau que 1 million d'années, vous n'avez pas apprécié la beauté du ciel. C'est-à-dire qu'on vous dit de vivre 1 million d'années, ce qui est beaucoup. Vous n'allez pas... Donc, il faut l'éternité pour apprécier la beauté du ciel. Dieu est un Dieu juste. C'est très... Ce qu'il vient de dire est tellement fort. J'espère que ce mystère qu'il vient de donner, tout le monde le comprend. Et je fais le parallèle avec le reflet du soleil avec le feuillage, les arbres et le reflet sur le sol. Et on a été surpris qu'il y a un météorologue, un docteur qui a mis ça sur Twitter. Il a confirmé, mais justement, ce qu'on a vu, c'est... Voilà l'image du docteur. Je pense que je vais prendre ça et vous mettre ça sur... de quoi je parle. Je vais mettre cela pour vous montrer de quoi. Lui, c'est le mur. C'était sur le mur, etc. Comment? C'est comme si vous avez, vous voyez un peu les... Dans quelques jours, c'est Halloween. L'abominable fête des morts aux États-Unis. Et les gens font des décorations la nuit. Ils mettent des lumières. Et des fois, des lumières renvoient des reflets attrayants sur le mur. C'est exactement ce qui s'est passé ce jour-là. C'est un reflet qui était au sol. En plein jour, à 11h du matin. 11h du matin. C'est incroyable, c'est tellement beau. Donc, jeunes gens, mes frères et sœurs en Christ que j'aime bien, le ciel est tellement beau. Soyons prêts à tout abandonner, même notre propre vie. Les bandits, les macros, comme disent les Camerounais, les macro-pasteurs qui disent que ils ont vu le ciel. Ils sont sortis en vampire. Sortir en vampire, c'est une manière, c'est dans le français gabonais pour dire qu'ils sont expérimenter la sortie astrale. Au Gabon, on dit qu'ils sont sortis en vampire. Et j'aime bien la version gabonaise parce que c'est plus profond. Ces faux pasteurs ont expérimenté la sortie. Ils sont sortis en vampire. Le voyage astral. Tu vas au ciel. Tu vas supplier Dieu. Non, ne me renvoie plus sur terre. Il y a un homme dans la Bible. En fait, c'est l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul parle de lui à la troisième personne. Il dit que je connais un homme qui a vu des choses vraiment. Était-ce en son corps? Il ne sait. Était-ce dans son corps? Il ne sait. Dieu seul le sait. Et l'apôtre Paul dit qu'il connaît donc cet homme. Et en fait, c'est l'apôtre Paul lui-même. Il a vu des choses qu'il n'a même pas permis d'expliquer. Il n'y a même pas de langue pour expliquer. La beauté, regardez un peu comment on est impressionné. Je parlais du témoignage de confort. Les choses, elle a fait des vidéos. Elle dit vraiment, je pensais qu'au Texas, il y avait des choses grandioses. Non, la Floride, c'est notre cas. Et quand elle filmait cela, elle avait la tristesse, les grandes maisons, des choses luxueuses. C'est-à-dire que la sauvagerie du luxe. La sauvagerie du luxe. Elle a fait des vidéos, nous avons vu des vidéos ensemble. On a vu, elle dit, waouh! Ça, c'est les États-Unis. Cependant, ça va passer. Ça va passer. En cours, ça va passer. Comme ce cantique, cette chanson que nous aimons chanter quand il y a les veillées. Le monde va passer, le monde va passer, le monde va passer.
Seuls ceux qui font la volonté de Jésus resteront éternellement. Malgré, le monde va passer. Et si, comme il disait, c'est pasteur Macron, il a vu le ciel. Et il vient faire des livres. Comme par exemple, Mary Kay Baxter. Qui n'a pas lu les ouvrages de Mary Kay Baxter? Les visites à l'enfer au paradis. Il savait qu'elle est morte il y a 2 ans. Je ne savais, on ne savait même pas. On a découvert qu'elle est morte il y a 2 ans. Mary Kay Baxter. J'ai même fait une émission entière. Elle est maintenant invitée par la télévision. L'entrée, c'est $500 par personne. Et plus tard, il y a des manifestations telles que les plumes d'ange tombent du ciel, les paillettes d'or tombent du ciel, les billets d'argent tombent du ciel. On a dit, voilà. Ça, c'est la magie. Elle dit qu'elle allait au ciel tous les jours, pendant 30 jours. Le titre du livre, un livre best-seller qui a été lu à travers le monde, toute langue traduite en les dizaines et dizaines de langues à travers le monde, chinois, français, espagnol, russe, arabe. Livre viral. Mais c'était le mensonge. Tu vends les séminaires, tu vends les livres. Dieu montre le ciel à quelqu'un parmi nous. Tu vas dire au Seigneur Dieu, je vais rester. Donc, regardez, verset 33. De même quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Et certains vont dire, mais Georges, le Seigneur Jésus parlait il y a 2000 ans. Mais nous sommes 2000 ans après, pourquoi ça n'arrive pas? Ne voyons pas les choses comme les hommes, voyons les choses comme Dieu. Et d'ailleurs, il y a des moqueurs qui ont confronté l'apôtre Pierre. Et l'apôtre Pierre, dans la deuxième épître, au chapitre 3, confronte ces moqueurs en leur disant que ne soyez pas insensés. Un jour, pour Dieu, ça peut être 1000 ans pour vous les hommes. Ne soyez pas insensés. Mais je vous assure que le moment est proche, nous devons nous rappeler ces choses. Et je reviens encore sur cette révélation que la beauté du monde, la beauté, pardon, pas du monde, la beauté du ciel, du paradis de Dieu, la beauté du paradis, pour être appréciée, a besoin d'une durée de temps qui n'est pas moins que l'éternité. Parce que même si c'est 100 milliards d'années, c'est petit pour apprécier la beauté du ciel. Il faut l'éternité. Donc, la beauté du ciel a pour match l'éternité. Est-ce que vous voyez maintenant cette relation? Parce que si on vous envoie au ciel, et Dieu dit, je t'envoie au ciel mon fils ou ma fille, pendant 100 millions d'années. Le premier jour que tu arrives au ciel, et tu sais que Dieu t'a dit que tu seras là pendant 100 millions d'années, tu vas te pleurer tous les jours. Tu as dit, non, s'il te plaît, c'est la punition pour moi, parce que les 100 millions d'années vont finir un jour. L'éternité. Oh là là, mes frères et sœurs, merveilleuse révélation. Alors, verset 35, le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront pas, ça veut dire quoi? Soulignons ce passage, s'il vous plaît, c'est important. Qu'est-ce que ce passage signifie au verset 35? Ça signifie que ce que le Seigneur Jésus dit, que ce soit que vous partagez, ça va s'accomplir. C'est pas faux. Alors, verset 36, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, le Père seul. Et voilà un bon verset pour aider nos frères et sœurs qui sont trompés par les enseignements du faux Jésus. Il y a des enseignements qui montrent que Jésus est en même temps son propre Père et son propre Fils. Ils ne croient pas que Jésus est Fils de Dieu. Et on se sépare avec beaucoup de croyants chrétiens comme cela. On s'est séparé avec beaucoup de croyants chrétiens. Moi, je pensais à l'époque, à un moment, je pensais à l'époque que Jésus ne peut pas être différent de Dieu. Mais en examinant attentivement la parole de Dieu, attentivement, c'est pour ça qu'il y a une chose que je vous recommande souvent. Oubliez tout ce qu'on vous enseigne par le passé. Et je témoignais aux frères justement que quand je suis parti du ministère de la Voix, voici ce qui m'a aidé. Et ça peut vous aider aussi. Et ça va vous aider. Ce qui m'a aidé, c'est que, après avoir brûlé tous ces livres, pas brûlé, moi je ne l'ai pas brûlé physiquement, je vais dire plutôt après m'être débarrassé. Je ne les ai pas brûlés, j'aurais préféré brûler, mais je n'avais pas eu l'idée de brûler, mais je m'en suis débarrassé, je les ai détruits.
Donc après m'être débarrassé de ces livres, j'ai dit Seigneur Dieu, j'aimerais aller à... Je n'aimerais pas avoir la contamination dans ma tête. J'aimerais aller à zéro, comme si je ne connais rien en lisant la Bible. Donc j'ai commencé donc à relire la Bible à zéro. Et c'est souvent difficile parce que ces doctrines que tu as magasinées dans ta tête pendant 20 ans, plus de 20 ans, elles sont tellement coriaces. Donc il y a l'effort de renouveler l'intelligence, d'appliquer Romains chapitre 12 verset 2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quand ces pensées veulent venir, chasse-les. Donc c'est un travail de longue haleine. Et par la grâce de Dieu, j'étais victorieux. Je me suis séparé de... J'ai purgé mon intelligence. J'ai purgé tout ce qu'il y avait dans mon intelligence. Tout ce que j'avais appris à gauche, à droite. J'ai commencé à relire la parole de Dieu à nouveau. Et en lisant la parole de Dieu à nouveau, Jésus n'est pas en même temps son propre père et son propre fils. Jésus a quelqu'un de plus grand que lui. Dieu est plus grand que lui. En Corinthiens chapitre 11 verset 3 dit que Dieu est son chef. Dieu est le chef de Christ. Et voilà un verset merveilleux qui dit quoi? Que même Jésus ne sait pas. Si Jésus était Dieu le Père, il est bien dit que Dieu seul, ni Jésus ne sait quand est-ce que... Donc ça veut dire que le signal là, c'est un secret. Il n'y a rien que Dieu sache, que Jésus ne sache pas. Je reprends, il n'y a rien que Dieu sache, que Jésus ne sache pas. Excepté quoi? Ce grand secret qui nous est révélé que il n'y a que le Père qui sait. Donc même l'enlèvement là, ce sera le retentissement, le feu vert de Dieu que le temps est arrivé. Est-ce que vous savez que Jésus exerce un ministère auprès du Père? Pour vous qui ne le savez pas, Jésus a 2 ministères au moins, autres ministères qu'il a. Il est notre avocat. La Bible dit quoi? Et c'est l'apôtre Jean, le grand frère Jean dans la foi, qui écrit en disant que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Et l'avocat que nous avons auprès du Père, quel est le travail d'un avocat? Intercéder en faveur d'un coupable. Quelqu'un a enfreint la loi, vous plaidez devant un juge pour dire que ce monsieur, peut-être il reconnaît ce qu'il a fait, mais il y a des circonstances qui peuvent l'exculper, qui peuvent l'absoudre. Peut-être qu'il a une enfance difficile, donc revoyez un peu sa peine, soyez un peu généreux. Au lieu de, par exemple, de 20 ans d'emprisonnement, comme ici au Texas, ici on ne s'amuse pas. Une petite boîte de sardines que vous volez à l'étal, ici au Texas, ça peut vous amener à 15 ans, 20 ans d'emprisonnement. Donc vous plaidez pour dire que ce jeune homme, il a grandi dans la rue, il n'a pas connu son père, sa mère l'a presque avorté, c'est un enfant de rue. Vous détruisez cet enfant en l'amenant encore dans un milieu carcéral sévère. Pourquoi ne peut-être pas muter sa peine à une institution de rééducation où il peut prendre un métier et se réinsérer dans la société? Voilà comment c'est ça l'avocat. Vous plaidez, vous plaidez ce qui est le meilleur pour votre client. Et nous avons donc un avocat auprès du Père. Et il intercède pour lui, notre médiateur. Je vous donne mon témoignage. Je suis persuadé, c'est un mystère que je vous révèle, persuadé que le Seigneur Jésus a intercédé pour moi auprès du Père. J'étais déjà rejeté. Vous allez me demander comment tu en sais. Il y a des choses que tu sais par révélation, tu ne sais pas comment inspirer. Et la plupart d'entre vous aussi. Beaucoup parmi nous étaient morts. Parce que vous savez pourquoi nous sommes en vie? Jésus intercède. Non, Père, je suis mort pour eux. J'ai souffert pour eux. Fais encore, essaie encore. Sois patient envers lui. Donc, voilà le travail que Jésus fait. Il intercède. Et pourquoi je vous fais cette parenthèse? C'est pour aider nos frères et sœurs qui croient en un faux Jésus. Si vous croyez au Jésus qui a en même temps son propre père et son propre fils, c'est le Jésus de la 4e dimension de Yonggi Cho. Le livre viral de Yonggi Cho, ce abominable faux pasteur sud-coréen, voilà comment ils expliquent le fait que
Jésus, en Matthieu chapitre 3, est baptisé dans le fleuve Jourdain. Une voix se fait entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai reçu toute mon affection. Ils expliquent que, en fait, Jésus étant baptisé dans le Jourdain, était dans une dimension 4. Et parlant à lui-même, il est sur terre à une dimension 4. Et il se parle à lui-même à une autre dimension 5. Terre. Ça, c'est la 4e dimension, la 5e dimension de Yonggi Sho. C'est le bouddhisme. En fait, c'est les arts magiques du bouddhisme qu'ils enseignent. Donc, quand vous avez les faux pasteurs comme Showa-Kotu et autres qui enseignent que Jésus est en même temps Dieu, en même temps Père, ils expliquent ça par les dimensions. Une autre dimension, selon ce qu'ils expliquent, à savoir que quand Jésus est sur la croix, quand il dit Père, Père, pour moi, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils se disent, Jésus sur la croix est en dimension 4. Et il se parle à lui-même sur une autre dimension. Ça, c'est la magie. Ça, c'est Yonggi Sho. Pour ceux qui n'ont pas lu Yonggi Sho, n'essayez même pas de le lire. Yonggi Sho était viral au Gabon à l'époque. Qui n'a pas lu Yonggi Sho au Gabon? Qui n'avait pas le livre de Yonggi Sho? Tout le monde avait le livre de Yonggi Sho. La 4e dimension, 5e dimension. Ça, c'est un faux Jésus. Le vrai Jésus est assis à la droite de Dieu. Le vrai Jésus, c'est lui qu'Étienne a vu. En Actes chapitre 7, Étienne voit bien Jésus à la droite. La Bible nous montre que Jésus est monté au ciel, s'est assis à la droite de son Père. À plusieurs reprises, il y a tellement de versets qui montrent que Jésus est distinct de Dieu. Si vous ne croyez pas ce Jésus-là, vous croyez en un démon. Et beaucoup ont été baptisés par ces démons-là. Beaucoup ont été baptisés par ces démons. Beaucoup continuent à croire à ces démons. J'espère qu'il n'y a personne parmi nous actuellement qui croit à un Jésus qui est en même temps son propre Père et son propre Fils. Ça veut dire quoi? Si vous allez au ciel actuellement, hypothèse d'école, que présentement Dieu nous fait grâce d'aller au ciel, nous n'allons pas voir quelqu'un devant nous. Permettez-moi l'expression de quelqu'un. J'ai du mal à parler de Dieu et de Jésus qui est comme étant de quelqu'un. Je parle en langue, une langue que vous pouvez comprendre en tant qu'homme. Que nous pouvons comprendre en tant qu'homme. Alors, vous allez au ciel, vous ne verrez pas quelqu'un devant vous qui est en même temps Dieu, en même temps Jésus-Christ. C'est pas possible. Vous verrez ce qu'Étienne a vu. Jésus à la droite de Dieu. Regardez dans Apocalypse chapitre 4 et 5. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a des gens qui disent non, Jésus était sur terre, etc. Maintenant au ciel, non. Qu'est-ce qui se passe? Apocalypse chapitre 4 et 5. Qu'est-ce qui se passe? L'agneau est allé prendre le livre des mains de celui qui était assis sur le trône. Les deux chapitres, Apocalypse chapitre 4 et 5, sont des grandes révélations qui nous montrent déjà Jésus étant au ciel dans ses rapports avec son Père. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, l'agneau va vers celui qui est assis au trône et prend le livre de la main. Voilà un bon détail. Qu'est-ce que vous voulez encore qu'on vous dise? Donc ne soyez pas perturbés par les enseignements qui montrent que Jésus est en même temps son propre Père et son propre Fils. Et pourquoi je fais la parenthèse? Ce verset nous montre quoi? Ce verset nous dit que, ce verset nous dit quoi? Ce verset nous dit que, excusez-moi, personne ne sait, verset 36, l'heure, le jour où la tempête va retentir, où les anges vont venir rassembler les élus des 4 coins du monde. Personne ne sait, ni les anges qui viendront. Ce jour-là, les anges viendront seulement pour exécuter. C'est le jour, allez-y, ils vont exécuter. Le Seigneur Jésus le sait. Verset 37, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Verset 38, car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient. C'est ce qui s'est passé avec les jeunes tourmentés en Israël, qui sont passés au fil de l'épée par les Chaldéens. Voilà comment j'appelle Hamas. Ouais, les Chaldéens des temps modernes. Ils ont été passés au fil de l'épée. Je vais dire plutôt la mitraillette parce que l'épée moderne, c'est quoi? C'est les fusils. Les Chaldéens sont venus. Les jeunes Israéliens s'amusaient, dansaient, suivaient la musique infâme. Et aujourd'hui, j'ouvre une parenthèse rapidement. La capitale mondiale de l'homosexualité, c'était Tel Aviv. Incroyable. C'est pour cela que nous devons prier pour le peuple juif. Et non seulement pour le peuple juif, pour tous les peuples à travers le monde. Nous aimons tout le monde. Mais nous devons comprendre que notre Seigneur Jésus est issu d'Israël selon la chair, bien que nous ne le connaissons plus selon la chair.
Votre sympathie par rapport à Israël, c'est de prier pour Israël, mais de ne pas prier seulement pour Israël. Les églises organisent des veillées de prière seulement pour Israël. Pourquoi ne pas organiser des veillées de prière pour le monde entier? Voilà. Prier pour le monde entier pour que les gens soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ne faisons pas de prières discriminatoires ou sélectives comme j'ai posté hier ou avant-hier. Prions pour tout le monde. Le Gabon, le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Liban, l'Arabie Saoudite, la Chine. Nous prions pour le monde entier. Parce que quand les anges vont venir, comme on l'a vu au verset 31, ils ne viendront pas pays par pays. Pour dire commençons par le Cameroun, commençons par la France, commençons par les États-Unis, commençons par le Canada. Non. C'est les élus, il n'y aura même plus. Il n'y a pas. Sur le plan spirituel, divin, il n'y a plus les divisions géographiques, raciales et autres. Alors, ayant dit cela, c'était vraiment un bon rappel. Donc, lisons maintenant l'histoire des Vierges folles. Je vais tout simplement lire. Et nous sommes à la fin de l'enseignement. Et si les gens, quelqu'un veut, il y a un ou deux témoignages, on va prendre un ou deux témoignages à la fin. Si c'est possible. Alors, voyez, donc, le verset commence par alors. Donc, c'est la continuation du verset, le chapitre 25 commence par alors au verset 1. Donc, c'est la continuation du chapitre 24. Ouais, donc, c'est la même histoire qui continue. Donc, dans ce récit, oubliez la division du chapitre 24 et chapitre 25. C'est le même récit qui continue. Alors, c'est la suite. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris la lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Et l'époux, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Il y a un détail qui est important. 10 vierges. 10 vierges. J'ai encerclé 10 vierges. Ouvrons un détail sur le mot vierge et vous allez comprendre là où je vais vous amener. Quelle est la qualité de vierge? Une vierge n'est pas pécheresse. Une vierge n'est pas débauchée sexuelle. Une vierge n'est pas adultérine. Donc, dans vierge, il y a la pureté, il y a la chasteté, il y a la modestie dans vierge. Est-ce que vous voyez? En fait, cette explication doit nous remplir de crainte et de prudence. Il n'est pas dit le royaume de Dieu est semblable à 10 personnes, 5 étant débauchées, 5 étant vierges. Non. Il y a 10 vierges. Ça veut dire quoi? Tu peux vivre dans la piété. Tu peux vivre dans la pudeur, dans la chasteté. Mais rater l'enlèvement, le rassemblement des anges du verset 31 à cause d'une distraction d'une seconde. Est-ce que vous voyez la révélation? C'est sérieux ce que je suis en train de vous dire. Parce que si on dit vite, les vierges sages et les vierges folles, et on va voir en quoi leur folie consistait. Leur folie consistait à de l'imprudence, à de l'inattention. C'est comme cela que le royaume de Dieu sera fermé à beaucoup de personnes, pourtant qui sont dans la pureté, parce que notez que, je vous prie, faites-vous un service, encerclez vierge et mettez une croix et au-dessus, mettez les caractéristiques de vierge, il y a la pureté, il y a la chasteté, il y a la pudeur, il y a la modestie. Donc, en conclusion, c'est des personnes qui vivent dans la sanctification. Tous vivent dans la sanctification. Donc, en conclusion, c'est vie de sanctification. Parce que pour vous, vie de sanctification. Pour que vous compreniez très bien. Donc, ces 10 vierges, pourtant, 5 vont perdre l'entrée dans le royaume de Dieu. Pourtant, comme les 5 autres, elles étaient dans la pureté, elles étaient dans la chasteté. Et ce verset ne s'adresse pas, ce passage ne s'adresse pas aux chrétiens rebelles, aux chrétiens qui vivent dans le péché. Non. L'enseignement que je suis en train de donner, c'est un niveau élevé de sanctification. C'est-à-dire que l'enseignement du chapitre 25, c'est pour les chrétiens sanctifiés. Pour les chrétiens pécheurs, c'est même pas la peine. Dieu ne les regarde même pas. C'est pour vous dire que parmi les chrétiens
parmi vous et moi qui nous efforçons à vivre la sanctification, il y a encore un choix. Et le choix là signifie que, quelle est la leçon de ce choix? On peut vivre dans la sanctification, rater l'entrée au ciel. C'est tellement profond, c'est que je suis sur le point de vous expliquer. C'est pour ça que je voulais qu'on commence par vierge. Quelles sont les qualités d'une vierge? Il y a la pureté, il y a la chasteté, il y a la pudeur, il y a le scrupule, il y a la modestie vestimentaire, il y a la vie de sanctification, il y a la piété, il y a la crainte de Dieu. C'est pour ça qu'on dit vierge. Vierge, c'est-à-dire qu'elles sont immaculées. Il n'y a pas d'impureté. Elles n'ont pas été souillées, il n'y a pas de souillure. Donc, absent de souillure. Notez tous ces mots pour comprendre ce que c'est l'état spirituel d'une vierge. Parce que derrière le mot vierge, il y a beaucoup de choses. Mais cependant, ces vierges-là, étant pures, étant chastes, ne vivant pas dans la débauche sexuelle, étant pudiques, compter l'impudique qui est la débauche sexuelle, étant modestes, vivant dans la piété, la crainte de Dieu, cependant, saints, regardent le royaume de Dieu. Pourquoi? On va voir cela. Verset 5. 5 d'entre elles étaient folles, encerclées folles et sages. L'enseignement d'aujourd'hui nous montre la vraie sagesse. La vraie sagesse consiste à être prudent tous les jours. Parce que quand on dit sage, vierge folle, la théologie nous a enseigné que folle, c'est qu'elle était folle, elle allait se balader, aller sur le marché, papoter à longueur de journée. Non, 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 non. C'est pas ce que le Saint-Esprit nous révèle dans ce récit. Ces 5 vierges avaient des qualités, ces 5 vierges qui vont rater l'entrée dans les noces, qui vont rater la rencontre avec l'époux, avaient ces 5 vierges-là. Je vous dis, mes frères et sœurs, je suis en contact avec beaucoup de croyants à travers le monde. J'ai rarement rencontré des sœurs en Christ remplissant les conditions des 5 vierges qui ont raté l'enlèvement. C'est pour vous dire que le royaume de Dieu est tellement difficile qu'il ne doit pas être notre attention. On peut être distrait. C'est pour ça que moi, à ce qui me concerne, je vous ai dit, je me lève et dis, Seigneur, si tu vois que je suis en train de me distraire par quelque chose, si tu penses que je suis en train de prendre une voie d'égarement, ramène-moi sur la voie. Montre-moi que je m'égare. On peut s'égarer sans s'en rendre compte. C'est pour ça que nous veillons les uns les autres. Vous remarquez, soit dans un enseignement, soit vous observez, vous dites non, Georges, vraiment, j'ai remarqué que dans tel enseignement, il y a ceci, il y a cela, ou j'observe ceci, j'observe cela. Parlons dans la vérité, avec les motifs purs. Soyons les sentinelles, les uns les autres. Nous qui avons les enfants, avertissons nos enfants. Nous qui sommes mariés, si l'époux fait quelque chose qui n'est pas... Moi, je dis souvent confort. Je sais que tu comprends très bien cette parole qui dit que tu dois être soumise à ton mari, mais je t'en supplie. Je suis ton frère en Christ. D'abord, avant d'être ton mari. Si tu vois que je m'égare, fais-le-moi savoir. Peut-être que je peux être aveuglé, c'est pour ça qu'il faut écouter les conseils. J'ai commencé cet enseignement en disant, frère, ne méprisez pas vos femmes. Les gens pensent que la femme, parce qu'elle peut enseigner, ne peut pas avoir les visions. La seule chose que Dieu dit que la femme peut faire, c'est enseigner. La femme peut guérir un malade. La femme peut parler en langue et prophétiser. La femme peut faire des miracles. Elle peut tout faire, elle peut avoir des visions. Elle peut tout faire. Allez lire Joël chapitre 2 ou Actes chapitre 2. La femme, vos filles prophétisent, elle peut prophétiser. Mais elle ne peut pas enseigner. Elle ne peut pas. Elle doit se tenir ensemble. Il y a les règles pour la femme, mais elle peut tout faire. L'un des plus grands conseils que j'ai reçus, venant des frères et sœurs, ça venait des frères avec qui j'ai pris, mais certains venaient aussi de confort. J'examine bien entendu. J'examine, je dis non, elle a raison bibliquement parlant. Elle observe, elle dit non. Nous ne sommes pas orgueilleux. Je le dis encore, les frères et surtout, nous qui sommes d'origine africaine, faisons attention parce que nous ne nous mentons pas, frères d'origine africaine. On a vécu dans un environnement où la femme est de second rang. C'est pas cela. Et les gens sont un peu confus. Ils pensent que c'est exactement ce que je suis en train de faire en enseignant que la femme doit être soumise. Non, c'est pas une soumission, l'esclavage.
Ce n'est pas une soumission de marcher comme elle devient maintenant une serpillère ou un torchon. Non. Elle est là. Et une femme qui, je vous assure, une femme qui est soumise à son mari est élevée par son mari, est honorée. La Bible d'honorer Dieu. La Bible d'honorer le roi. Est-ce que vous savez qu'il y a un verset où la Bible dit d'honorer les femmes? Savez-vous? La Bible dit d'honorer Dieu. Le mot honorer, mes frères et sœurs. La Bible dit d'honorer 1 Pierre chapitre 3. Vous voyez, Éphésiens chapitre 5 nous parle des devoirs de l'homme par rapport à aimer la femme. Il y a Colossiens chapitre 3, il y a Colossiens chapitre 3, Éphésiens chapitre 5, Colossiens chapitre 3 et 1 Pierre chapitre 3, justement. Ah voilà. J'avais déjà souligné maintenant, je le souligne, j'encercle vraiment. Quand je souligne, c'est tellement important. Quand j'encercle ça, c'est important. Donc j'avais déjà souligné. J'encercle parce que honorer les sœurs à Christ. Je n'ai pas jamais vu un verset où on demande d'honorer les hommes. Donc, sœur, tu es précieuse. Il y a trois degrés d'honorer dans la Bible. Honorer Dieu. Honorer le roi. Voilà. 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Honorez-les. On doit les honorer. Et une manière de les honorer, et une femme qui est soumise à son mari, est élevée par son mari, est aimée par son mari. Parce qu'il y a les femmes avec le féminisme, avec tout ce que la mentalité woke, je ne sais pas comment dire woke en français, où les gens, toutes sortes de théories transgenres, d'égalité de l'homme et la femme, etc. Où les enfants peuvent faire leur vie comme ils veulent. C'est un outrage de montrer, de dire à une femme que tu dois être soumise à ton mari. C'est un outrage. Vous pouvez même perdre votre boulot si vous enseignez dans le cadre de l'entreprise que la femme doit être soumise à l'homme. On va vous mettre à la porte. Mais pourtant, une femme qui est soumise à son mari est élevée par son mari. Elle est honorée par son mari. Et le verset que nous lisons, c'est dans le contexte des rapports entre Sarah et Abraham. J'ai choqué quelques sœurs une fois. Il a dit que votre mari est votre Seigneur. Votre mari est votre Seigneur. Elles ont été choquées. Elles n'avaient pas lu ce verset. De Sarah qui appelait son mari Seigneur. Et la Bible nous dit ça en Christ. La Bible vous dit ça en Christ que la Bible nous enseigne que les sœurs en Christ parmi nous doivent imiter la mère dans la foi, l'épouse du père de la foi, Abraham, la foi chrétienne, qui appelait son mari Seigneur. Appelez-les par tous les petits noms douillets que vous voulez dans votre intimité entre mari et femme. Mais je vous conseille de faire comme Sarah, sœur en Christ, d'appeler votre mari Seigneur. Certains suivent les films de Hollywood où on appelle bébé, ou les dessins, je vais dire les séries brésiliennes ou amoureuses où on a fait bébé, etc. Ou baby en anglais ou bébé. Ici en anglais, on dit babe, ça veut dire que bébé en français. Non, ton mari n'est pas ton bébé. Tu as eu des bébés, appelle les bébés. Mais ton mari, c'est ton Seigneur. Exactement comme Sarah. Et regardez comment le verset continue en 1 Pierre chapitre 3, c'est une parenthèse que nous ouvrons. Honorez-les. Parce que quand la femme est soumise à son mari, elle sera honorée. Donc, j'ai ouvert cette petite parenthèse pour montrer que, frères et sœurs, suivons les conseils de nos épouses. S'ils sont fondés, elles peuvent être inspirées. Et aussi, je dis, il y a un témoignage. J'aimerais que Confort, tu me rappelles vraiment ce témoignage. Elle a témoigné il y a quelques jours. J'avais pris une voix qui n'était pas correcte. Il y a une décision que j'ai prise. On en parlait il y a quelques jours. Elle va me rappeler, je vais témoigner ça la semaine prochaine. Et, en fait, j'avais pris une décision. C'était une décision majeure qu'il fallait prendre.
aller sur A ou sur B. Et je lui ai dit que non. Je pense que A, c'est prendre, aller sur A, c'est bon. Et elle pensait que B, c'était bien. Je lui ai dit non, je pense que A, c'est bon. Allons plutôt sur A. Mais elle pensait sur B. Je prends tout simplement des exemples. Et des années plus tard, je suis revenu, j'ai dit qu'effectivement, c'est B. Tu avais raison. Et elle, entre-temps, elle priait. Elle priait. Que vraiment, s'il a tort, ramène-le pour aller à B. Voilà ce qui se passe. Il y a beaucoup d'exemples comme cela. Et vous, sœurs, si vous pensez que vous avez raison, par exemple, par rapport à une décision importante pour la famille, soit des projets, soit les enfants, etc. Si le mari s'offusque, sœur, il n'y a pas de problème. Va dans la prière. Va dans la chambre sans qu'il sache. Mets-toi à genoux. Dis, mon Dieu, le Seigneur, mon époux que tu as mis à côté de moi, je pense qu'il est en train de s'égarer. Je pense que le A, c'est pas bon. Lui va aller chez A, mais B, c'est bon. Montre-lui la voie. Dieu va t'exaucer, ma soeur. Ne cherche pas querelle. Ne commence pas à t'enflammer que non, je t'ai dit, non. Non, reste tranquille. C'est ton chef. Va dans la prière. Il faut qu'elle me rappelle. On en parle de ça, je ne sais pas. Il y a tellement de choses qui passent dans la vie. Il faut que je vous partage ce témoignage tellement grand. Et des mois, des années, waouh! Enfin, j'ai dit oui, effectivement. C'est la voie B qui est bonne. Tu avais raison. C'est la voie B. Il a fallu que Dieu, et Dieu peut te montrer ça après quelques semaines, après des mois, ça peut pas des années. En espérant qu'il ne sera pas tard ou trop tard. Ouais. Donc, pour éviter les querelles, les mésententes, les problèmes de communication dans la maison, et c'est pour ça que vous voyez, il y a les couples chrétiens qui se chamaillent encore. Non, je t'ai dit ça. Non, 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 ça ne doit pas exister entre nous. Nous devons être dans la douceur, dans la patience. Vous avez des projets à faire en tant que couple. Si vous pensez que la femme est en train de s'égarer, priez pour que Dieu lui ouvre les yeux pour qu'elle comprenne. Et surtout, vous, sœurs en Christ qui devez être soumises devant, selon Dieu, à vos maris. Le mari est le chef. Il a le droit de veto. Il est le chef. Mais avant qu'il n'exerce le droit de veto, si vous sentez qu'il est en train de s'égarer, sœur, allez dans la prière. Priez tous les jours, matin, midi, soir. Parlez à Dieu, dis à Seigneur Dieu, mon mari est en train de parler une voix qui est mauvaise pour notre famille. Qui est mauvaise. Ne vous chamaillez pas, ne faites pas de chamaillerie ou je ne sais pas, de querelles. Non. Priez. Et ça va arriver. Voilà ce qui arrive quand un couple vraiment a la crainte de Dieu. Satan peut passer par l'un pour égarer. L'autre veille. Et c'est vice versa. Ça va pas arriver que c'est la femme qui pense que non. Cette voie-là n'est pas... Vous priez ensemble. Vous priez ensemble. Voilà les conseils aussi que nous donnons. Et donc, revenons sur cette histoire des 5 vierges folles et sages. En fait, nous mettons l'accent sur les 5 vierges folles. Ces 5 vierges folles n'étaient pas folles comme la théologie nous a enseigné. Même dans les dessins animés, dans les films, on voit les folles, etc., qui sont tourmentées, qui... Je ne sais pas si vous avez déjà vu un dessin animé des vierges folles. C'est une mauvaise représentation. Ça, c'est pas la représentation du Saint-Esprit. Ces vierges n'étaient pas débauchées. Le fait qu'elles étaient vierges, on n'a pas dit qu'il y avait 5 vierges sages et 5 femmes folles. Non. On n'a pas dit 5 vierges sages et 5 femmes folles. Non. 5 vierges. Une femme qui conserve sa virginité, il faut lui tirer le chapeau. Une telle femme est à louer. Surtout dans ce monde où, à 15 ans, il n'y a même plus de filles vierges à 15 ans. On a reçu le témoignage d'une jeune sœur il y a quelques années. Ses camarades étaient choqués de ce que, à 21 ans, 22 ans, aucun homme n'avait flirté avec elle, comme ils disent dans le monde. N'avait posé la main sur elle. Rien que poser la main sur elle, aucun homme. Tous les collègues, les camarades de classe se moquaient d'elle. Tout témoin, moi, j'ai perdu mon innocence à 14 ans. Quel autre à 15 ans? Il n'y a personne qui a dit que j'ai perdu à plus de 15 ans. À plus de 15 ans. D'autres, c'était 15 ans et en dessous. Elle était la seule, plus de 20 ans, qui a dit que jusqu'à présent, aucun homme n'a posé la main sur moi. Rien que poser la main sur moi, aucun homme, jusqu'à présent. On s'est moqué d'elle. Elle a dit, moquez-vous de moi.
bien, je fais ma vie comme je veux. Moi, j'ai peur de... Je respecte Dieu. Et mon corps sera à mon mari. C'est pour ça qu'il dit, jeune fille qui me suit, ma fille, la fille de mon frère en Christ, ou ma soeur en Christ qui me suit actuellement, ferme tes jambes comme un coffre-fort. Uniquement quand Dieu va t'envoyer par sa grâce et par sa volonté un mari. Et si Dieu ne t'envoie pas de mari, well, eh bien, c'est la volonté de Dieu. C'est pas ce mari qui est important. Ce qui est important, c'est aller au ciel. L'enfer sera rempli de gens qui étaient bien mariés même. Qui sont mariés une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Ce qui est l'adultère. L'enfer est rempli. Le sujet de mort est rempli de gens qui étaient bien mariés. Donc, jeune sœur, ma fille, jeune sœur en Christ, qu'un homme ne tente pas à l'école ou à l'université. Préserve-toi pour ton Seigneur. Quand on se moque de toi, c'est pas grave. Les gens du monde disent, rira bien qu'il ira le dernier. Et prie pour ces collègues qui se moquent de toi parce qu'elles ne savent pas. Ces camarades de classe qui se moquent de toi. Conserve ta pureté. Et parents, insistons à disant ces choses à nos enfants, surtout à nos filles. Parce que en tant que parents, nous avons 3 filles, nous avons 3 garçons. Le standard d'élever les garçons est différent. Il y a des conseils. C'est pour ça que mon épouse passe plus de temps avec les filles. Surtout quand elles sont devenues adolescentes. Il y a une éducation qui est au-delà des compétences du père. Le père passe plus de temps avec le garçon. Comment lui montrer la vertu. Comment craindre Dieu. Comment un homme doit être honnête, etc. Et ça doit même aller au-delà. Même sur le plan physique. Comment cirer les chaussures. Comment repasser les habits. Comment prendre soin de toi-même en tant qu'un homme. Le garçon un jour, ça m'a tellement choqué. Je lui dis, va me cirer les chaussures. Il y a une éponge qu'on utilise pour lustrer les chaussures. Il a plutôt utilisé l'éponge pour mettre le cirage. Je souris. Je dis qu'il ne sait, il faut qu'il apprenne. Je souris. Et je tiens un peu l'ordre parce que mon père était dans un corps d'armes, la police camerounaise à l'époque. Donc il y a la rigueur. Ça veut dire que mon père, quand tu repasses ton pantalon, il y a 2 traits sur le pantalon. Oh là là! Il piquait une colère légendaire parce qu'il y avait 2 traits. Donc quand il fallait aller, peut-être, il a une réunion de la police, etc. C'est beau de policier où il fallait cirer ça. Quand tu cires, tu te mires. Voilà ce qui nous a appris. Et ça aide. La discipline est ordonnée. Et nous, en tant que parents, nous devons enseigner ça aux enfants. Tout ce qui concerne le corps n'est pas aussi important que tout ce qui concerne l'esprit. Mais ce n'est pas dire que nous devons négliger le corps. Parce qu'il y a des gens qui disent que parce que je suis un prédicateur de l'évangile, je dois être sale. Je fais pousser les locks. Je fais laisser la barbe, etc. Je ne me rase plus, je me coupe les ongles. Je dois être en rayon. Il ne s'agit pas d'être riche. Il s'agit d'être tout simplement ordonné. Tu peux acheter ta chemise, même au marché de puces. Ce n'est pas forcément dans les grands magasins de prix où on vend les choses assez chères. Et je l'ai toujours dit, je ne me cache pas. Non, on aime les puces, ça c'est mon dada. Quand je dis, ok, refaisons notre garde-robe. Surtout que je ne sais pas combien de kilos j'ai perdu ces derniers temps avec la rigueur de confort. Il faut refaire la garde-robe. On va aux puces. On va aux puces. Tu vas aux puces. Il n'y a pas de honte à cela. Je fais beaucoup de cours sur eBay. J'ouvre une parenthèse aussi. Il n'y a pas de honte à acheter des choses de seconde main. Si acheter des chemises de seconde main, c'est dégoûtant. Il y a au marché des puces des habits qui ont encore des étiquettes, qui ont encore des, comment on appelle ça? Tags, je ne sais pas, étiquettes, voilà. Vous pouvez, il n'y a pas de honte. Donc, être propre, être bien habillé, et surtout pour les jeunes gens, ce n'est pas que aller casser la banque ou la tirelire, non. Il y a des endroits, surtout en Europe, où aux États-Unis, il y a tellement des marchés aux puces. Il y en a tellement, il y a même eBay sur Internet. Une chemise qui pouvait coûter 200 €,
de bonne qualité, en coton, vous l'avez à 25 € avec l'étiquette. Vous avez même à 10 € avec l'étiquette. Donc, il faut tout simplement être sage. Vous voyez? Donc, c'est voilà les choses que nous enseignons aux jeunes, en tant que parents, comment être propre. Quand tu te présentes devant quelqu'un, dans la société, tu es bien habillé, tu n'es pas rayon. Et quand tu ouvres la bouche pour dire que tu es un chrétien, rien que par la manière par laquelle tu es soigné, tu es ordonné, quelqu'un va dire que voilà, et va prendre au sérieux. Je me pose souvent aux frères, j'ouvre une parenthèse. Il y a un bien-aimé frère au Canada que j'ai mis en garde et ça m'a affligé comment ce frère a été hypocrite à mon égard. Je l'ai mis en garde. Ces gens, il y a un mouvement. Et même dans le ministère là-bas où j'étais, il y avait un mouvement dans les années 70, j'en parlerai, où pour évangéliser les hippies, il faut être comme les hippies. Il faut laisser pousser la barbe, il faut laisser pousser les cheveux, il faut être sale comme eux. Pour évangéliser les prostituées, il faut s'habiller comme prostituée, aller dans les endroits où il y a les prostituées. Le frère du Canada, j'ai dit non. Ça, c'est pas le standard biblique de l'évangélisation. Tu ne vas pas attirer, c'est pas napa. Tu ne vas pas attirer les gens en voulant t'habiller comme un travesti pour les évangéliser. Non, ça veut dire qu'il y a un problème, tu dois être délivré. Peut-être que toi-même tu as des tendances de travesti ou je ne sais pas, transgenre sans t'en rendre compte. Donc, il s'est fâché et on se sépare en queue de poisson. Je l'ai averti. Vous n'allez pas aller pour aller évangéliser les drogués, aller aussi avec une aiguille à main et faire semblant que vous piquez. Non. Nous devons présenter l'évangile au monde avec tout le sérieux, étant présentable dans tout le sérieux possible. Donc, je révèle encore comment nous les parents, nous devons vraiment éduquer nos enfants. Trouvons le temps pour passer avec nos enfants, malgré les occupations. Et je rends grâce à Dieu de ce que vraiment le Seigneur m'a donné vraiment d'essayer de faire la balance. Ça peut être difficile, mais faisons la balance entre notre travail à nous, le travail, notre gagne-pain, le ministère, par exemple, que j'ai, que certains parmi vous avez ou pourraient avoir, la femme, les enfants. Trouvons l'équilibre. Donc, les mamans, passez le temps avec les enfants, les filles, pour leur montrer le standard de pureté, de sainteté, de comment la fille doit être. Et les parents avec les papas avec les hommes, les garçons, leur montrer ces choses. Et voilà. C'est ça l'éducation. Parce que nous sommes dans ce monde, n'oubliez pas que nous sommes la lumière dans ce monde. Il faut quand vous passez quelque part, on dit, waouh, qui a élevé cet enfant? Qui a élevé cette fille? Et certains parmi vous, j'ai eu reçu le témoignage de quelques couples qui ont reçu ce témoignage. Quand ils passent quelque part avec les enfants, on dit, waouh, vos enfants ils ont une bonne tenue, que ce soit à table, que ce soit quand ils marchent, dans un magasin. Vous voyez les autres enfants, ils courent à gauche, à droite, ils balancent les choses, mais vous, vos enfants, tout petits qu'ils sont ordonnés, tout ça c'est la discipline, ça s'apprend étant petit. Et nous chrétiens, c'est tout cela, c'est pas seulement la parole de Dieu. Parce qu'il y a des chrétiens super spirituels où on oublie ce qui va au-delà, on oublie la base, le corps, la propreté, l'ordre et la bienséance. Parce que quand la chambre est constamment en désordre, pour un adolescent, il y a un problème. Ça veut dire qu'il peut être désordonné dans sa tête. Il y a beaucoup d'exemples. Et je profite à cette réunion du dimanche pour exhorter nos jeunes gens et exhorter aussi nos parents. Nous exhorter nos parents. Alors, terminons mes frères. Oh là là, prenons, je crois que dans 10 minutes, on peut boucler. Par la grâce de Dieu. Alors, je pense que j'ai même déjà terminé en vous montrant que les 10 vierges, lisez tout le chapitre, je ne vous montre pas la suite, mais je mets l'accent sur ce qui est important. Ça veut dire que parmi ces 10 vierges, les femmes n'étaient pas comme ce que la théologie nous montre. Elles n'étaient pas des folles. Elles étaient en l'air, des prostituées, vie légère. Non, c'est pas ça. La folie. On va voir à quoi consiste leur folie. Leur folie, c'était un moment d'imprudence. On va voir à quoi consiste leur folie. Donc, ces 5 vierges avaient un standard élevé que la plupart, je vous assure que je peux compter au bout du doigt des dizaines de sœurs avec qui je suis en contact, des centaines de sœurs avec qui je suis en contact. Je peux compter sur le bout des doigts les sœurs qui sont comme les 5 vierges
de la Bible qui sont pourtant folles. Ça veut dire quoi? Ça, en Christ, tu peux t'habiller de manière décente. Tu couvres ta tête quand tu pries. Tu t'habilles bien. Vraiment, tu es soumise à ton mari. Tu élèves très bien les enfants. Tu fais vraiment tes responsabilités de mère. Vraiment, tu n'es pas pudique. C'est la douceur qui se dégage de ta bouche quand tu ouvres la bouche. C'est la sagesse qui sort de ta bouche. Tu es vraiment dans la sanctification 24 heures sur 24 heures. Mais ta folie, c'est un moment d'inattention. Conclusion de cet enseignement. Nous devons veiller 24 heures sur 24 heures, même sur les pensées, sur ce que tu es en train de faire. Même une sortie. Tu dis, est-ce que vraiment, Seigneur Dieu, c'est ta volonté que je sorte faire ces courses? Même la tenue, tu es devant le miroir. Tu vas, est-ce que vraiment, Seigneur Dieu, c'est ta volonté que je porte cette tenue, etc. Dans les moindres détails. Parce que tu ne sais pas où la distraction peut venir. En fait, en général, disons, Seigneur Dieu, préserve-moi de la chute. Préserve-moi de la tentation. Et prions sans cesse. Alors, 5 versets de 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Verset 3. Les folles, en prenant la lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Voilà la folie. La folie ne montre, ce n'est pas qu'elles étaient impudiques. Elles étaient dans la sanctification. Mais quelle est la folie? Pour vous et moi qui vous parle et qui enseigne ces choses aujourd'hui, humainement parlant, ce n'est pas la folie. Mais Dieu voit que c'est la folie. Ouais. Dieu ne considère pas ce que les hommes considèrent. Vous et moi, on va dire, mais en quoi? Mais elles ont peut-être oublié, elles ont été imprudentes. Mais cette imprudence, Dieu appelle ça la folie. Donc, la folie n'est pas qu'elles étaient à gauche à droite, courant vers les hommes, attirant les hommes. Non, puisqu'elles étaient vierges. Elles étaient dans la piété, la pudeur, la chasteté, la pureté corporelle, la sanctification, la crainte de Dieu. Mais, verset 3, les folles, virgule, en prenant la lampe, ne prirent point l'huile avec elles. Voilà la révélation de la folie. Il n'y a pas autre chose. Elles n'ont pas été prudentes. Verset 4, mais les sages, en quoi consiste la sagesse? Les sages, virgule, les sages prirent avec la lampe de l'huile dans des vases. Donc, non seulement les lampes avaient les huiles, ils avaient de l'huile en réserve dans les vases. Les folles se sont dit, la lampe me suffit. Mais elles ne savaient pas que l'époux devait tarder. Elles ont fait un calcul, mais un calcul qui, aux yeux de Dieu, est apparu comme étant de la folie. Verset 5, comme l'époux tardait, toutes s'assoupir et s'endormir. C'est normal, vous attendez, et l'époux tarde à venir. Et ma prière, c'est qu'aucun parmi nous ne tombe dans l'assoupissement, dans l'endormissement spirituel, que nous restions éveillés jusqu'à ce que notre époux, le Seigneur Jésus, revienne. Comme l'époux tardait, tous s'assoupir et s'endormir. Verset 6, au milieu de la nuit, on cria. On cria. On cria nous rappelle quoi? Ça nous rappelle ce qu'on a vu en Matthieu chapitre 24, verset 31, la trompette retentissante de l'ange, de ces anges. Voilà. C'est ça, c'est pour ça que je dis que c'est la suite logique. C'est la suite logique, c'est la suite logique de cet enseignement qui a commencé au chapitre 24. On cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. On cria là, on c'est qui? Qui cria? Qu'est-ce qu'on a vu? Le verset 31 de Matthieu chapitre 24 dit, ils rassembleront les élus des 4 vents. Est-ce que vous voyez comment la parole de Dieu est merveilleuse? Comment elle est belle, comment elle est bonne? C'est exactement cela. On cria, allez à la rencontre. Donc, les anges vont venir, vont rassembler les chrétiens des 4 coins, les vrais chrétiens des 4 coins de la terre. Voilà l'époux, il est là, allez à sa rencontre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est pour ça que je dis que le chapitre 24 et le chapitre 25, c'est le même chapitre en réalité. Alors, comme l'époux tardait, toutes les 10 s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Verset 7, alors toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Ça veut dire quoi? Quand Jésus reviendra, ceux parmi nous, les vrais chrétiens élus par Dieu, choisis par Dieu, ce jour-là pour être rassemblés par les anges, ceux qui dormiront vont se réveiller. Voilà une autre révélation. Donc, ils se réveillaient au milieu de la nuit. Si le Seigneur Jésus revient au milieu de la nuit, voilà ce qui va se passer. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Le mari est là. Il se réveille.
Il va à la rencontre, toi tu es là bloqué, tu ne peux pas bouger parce que tu n'es pas choisi par les anges. Tu ne peux pas te déplacer. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça va se passer, mais tu ne peux pas, tu ne fais pas partie de ceux qui sont rassemblés, ou vice versa. Où la femme est là, elle va à la rencontre de l'époux de Jésus qui est revenu, toi tu es bloqué. Voilà ce qui va se passer. Les folles dirent aux sages, donc les 7 préparent leur lampe, les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile quand nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez, il y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Verset 10, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celle qui était prête, soulignée et même encerclée, celle qui était prête. Est-ce que nous sommes prêts pour le retour du Seigneur Jésus-Christ? Et si nous ne sommes pas prêts, comment faire pour être prêts? Celle qui était prête, avec dans la salle des noces, celle qui était prête, entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Et ça nous rappelle quoi? L'arche de Noé. En fait, l'arche de Noé était la figure anticipative de la grâce qui est ouverte aujourd'hui. Je reprends. L'arche de Noé était la figure anticipative de la grâce. Quand le monde entier s'est moqué, je vais dire le monde, les voisins et autres de Noé sont moqués, disaient mais vraiment il perd la tête. J'imagine comment ils ont même supplié les voisins. C'est vrai, vous n'avez même pas aidé, vous n'avez pas supporté dans la construction de l'arche. Mais verrez quand même, ils ont rigolé. Qui a fermé la porte? C'est Noé qui a fermé la porte de l'arche? Non. C'est Dieu lui-même qui a fermé la porte de l'arche. La porte de l'arche était maintenue ouverte. Mais c'est Dieu qui a fermé pour dire que quand c'est fermé, la personne ne peut ouvrir. Et quand c'est encore ouvert, personne ne peut fermer. Mais quand Dieu ferme la porte de l'arche, personne ne peut l'ouvrir. Quand la porte est fermée, ça veut dire que les anges ont reçu l'instruction. Ça veut dire que quand les anges vont venir, selon la grande révélation monumentale et époustouflante que nous avons partagée ce matin, de comment les anges vont rassembler les 4 coins de la terre, les élus, dès qu'ils vont à la rencontre des anges, à la rencontre avec les anges, à la rencontre du Seigneur Jésus dans les airs avec les anges, Jésus ne touchera pas la terre le jour de l'enlèvement de l'église. La Bible dit que dans les airs, dans les nuées, il viendra. Il ne va pas descendre sur terre. Il sera dans les nuées en attendant. Et les anges, tous des 4 coins de la terre, on ira à la rencontre du Seigneur Jésus. Et qu'est-ce qui se passe ici? Celui qui est resté, il n'y a pas de second enlèvement. Et j'étais vraiment en guerre en 2015 avec cet évangile de Scofield, de Darby, qui enseigne non seulement la théorie de l'enlèvement visible, de l'enlèvement invisible, silencieux, secret. Ils enseignent aussi la théorie de cette année de tribulation. Ils enseignent aussi, plus grave encore, la théorie de 2 enlèvements. Incroyable. La montée au ciel, ce ne sera pas le baccalauréat. Je ne sais pas si ça se fait encore. Au Gabon, à l'époque, ou au Cameroun, il y avait ce qu'on appelle le repêchage. Tu as eu 9. Si tu as eu 9, comme on disait 9 forts, on peut te repêcher. Et chaque fois que je parle de 9 forts, je parle à ce grand frère au Gabon. Grand frère de Guémé au Gabon, avec qui il était trop attaché. Son fils vient lui dire, papa, comment était le résultat? J'ai appris qu'aujourd'hui, on vous a donné. Alors, donne-moi le bulletin en passant comme. Qu'est-ce que tu as eu? Papa, j'ai eu 9 forts. Il dit, qu'est-ce que tu attends par 9 forts? Si 9 était fort, il ne devait pas taper 10. Donc, je n'entendrai plus parler de 9 forts dans ma maison. Si 9 est fort, il tape 10. Donc, l'histoire de 9 forts là, je ne veux plus entendre parler de 9 forts. Bref. Donc, à l'époque, il y avait les 9 forts. Quand tu as 9 forts, on te repêche. Donc, tu es repêché. Ça, c'est le baccalauréat. Au ciel, il n'y a pas de deuxième enlèvement. Et est-ce que vous voyez, mes frères et sœurs, comment le diable nous hait? Cette doctrine de démon qui enseigne qu'il y a 2 enlèvements, c'est une façon de dire que moi, je vais d'abord voir le premier enlèvement et après, je vais me repentir. J'ai entendu les frères me dire face à face, de manière, ils sont devant moi et me disent, frère, ton évangile est un peu dur pour moi, il est radical. Je fais ce que je peux faire, mais je pense que je peux me rattraper au 2e tour. C'est au baccalauréat qui a le 2e tour.
Ici aux États-Unis, d'abord, on n'a pas de baccalauréat dans ce pays. On a un système totalement différent des systèmes francophones. Il n'y a pas de repêchage. Si tu n'as pas la moyenne qu'il faut, on ne connaît pas ça. C'est la même chose au ciel. Donc c'est l'évangile diabolique qui dit que, il y a des gens qui disent, moi je vais d'abord voir les gens être enlevés et peut-être au deuxième enlèvement. Il n'y a pas ça. Si vous avez suivi cette doctrine, débarrassez-vous de cette doctrine. Ne croyez pas ça, c'est la fausseté. Je t'en supplie mon frère de croire pas cette doctrine. Il y a un seul enlèvement. Dès que c'est fermé, parce qu'il n'y a pas eu, la porte a été fermée et on a encore ouvert la porte pour dire que bon, quand même, les Saintes Vierges là, Dieu est tellement aimant et patient. Mais quand l'arche est fermée au temps de Noé, il n'y a pas, quand les eaux ne sont pas montées pour engloutir sur le coup. Dès que ça a été fermé, le déluge, les écluses des cieux sont ouvertes. La mer, les mers qui sont au-dessus du ciel. Est-ce que vous savez qu'il y a des mers au-dessus du ciel? Pour ceux qui ne le savaient pas, allez lire Genèse. Il y a les mers au-dessous des cieux. Il y a les mers des océans au-dessus de nos têtes. C'est terrible. Il y a quelques scientifiques qui sont d'accord avec cette théorie. Ils ne sont pas nombreux. Mais il y a les scientifiques qui sont d'accord avec la Bible que il y a la mer, les océans, l'Atlantique, le Pacifique, l'océan Indien, mais il y a aussi des océans au-dessus de nos têtes. Donc Dieu a ouvert les écluses des cieux. La Bible appelle ces océans, quand le déluge s'est passé, les écluses des cieux, pour que ces eaux, c'est tombé. Certainement, il y a des gens qui criaient hors de l'arche. Il y en a qui disaient Noé, on regrette, on te demande pardon, on s'est moqué de toi, on te demande pardon. Noé, ouvre, il tambourinait. C'était déjà fermé. Il n'y a pas eu de deuxième tour pour l'arche. Il n'y a pas eu de deuxième tour avec les vierges folles. Et vous allez me dire qu'il y aura un deuxième tour, le rattrapage avec l'enlèvement de l'église. Non, il n'y aura pas un deuxième enlèvement. C'est une doctrine de démons. Je suis content de vous mettre en garde contre cette doctrine de démons. Donc, comme les poux allaient tous en soupir, effectivement, on a lu cela. Les sages répondirent, dont les folles demandent, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Verset 9, les sages répondirent, non, il n'y en aura pas. Il y en aurait passé pour vous et pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Quand la porte est fermée, c'est fini. Plus tard, verset 11, les vierges vinrent et dirent, Seigneur, ouvre-nous, exactement au temps de Noé. Oh Noé, ouvre. Il n'y a pas de verset qui dit cela, mais connaissant la nature humaine, la mort, quand quelqu'un est face à la mort, il perd la tête. Noé, Seigneur, ouvre-nous, Seigneur. Elles sont, regardez, pour qui elles sont conservées vierges? Je termine par là. Elles sont préservées vierges pour l'époux. Sœur en Christ et frère en Christ, tu t'es préservé vierge entre guillemets. C'est-à-dire pur toutes ces années. Mais c'est le jour où l'époux arrive que tu vas rater l'enlèvement. C'est le jour où l'époux arrive. Donc ça veut dire que sois pur tous les jours. Prépare-toi, veille. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, on va encore veiller plus qu'on ne veillait. Être prudent sur toutes ces voies. Faire attention sur les paroles qui sortent de nos bouches, nos pensées, nos relations, nos compagnies, les choses que nous aimons, nos fréquentations, vous les jeunes gens. Faisons attention. Elles se sont préservées. La révélation ici, c'est que les 10 vierges sont demeurées vierges, c'est-à-dire que pures, propres, saintes et saines. Toutes ces années-là, c'est pour rien qu'à la dernière minute d'inattention, la dernière imprudence. Et vous savez quoi? Mauvaise nouvelle, malheureusement, ça arrivera à beaucoup parmi nous, malheureusement. C'est un fait, ça va arriver.
Ne sois pas frère, ne sois pas sœur, ne sois pas enfant, celui à qui cela arrivera quand Jésus reviendra. Tu t'es préservé toutes ces années. Tu étais fidèle à ton épouse. Tu n'allais pas dans les bars. Tu avais tout abandonné. Tu avais renoncé au monde pour attendre le Seigneur Jésus-Christ. Et à la dernière minute, la porte est fermée parce que tu as eu des moments d'imprudence, d'inattention. C'est ça la folie, selon Dieu. Elles sont préparées. C'était une préparation. Leur état de vierge, c'était une préparation. Elles attendaient ces noces toute leur vie. Elles savaient que la première condition pour entrer, il faut être vierge. Ça veut dire que propre. La sainteté, la sanctification. Donc les faux pasteurs se moquent. Comme Kalambiri qui s'est moqué un jour de la sanctification. Ils sont sanctifiés, mais ils sont pauvres. Je préfère mourir pauvre, mais garder ma sanctification. C'est ce qui est plus important. Donc ces vierges sont préservées, vierges, propres, sanctifiées pour le Seigneur. Mais à la dernière minute, qu'est-ce qui se passe? Elle rate. Verset 11, plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Incroyable, ça fait peur. Et ça me rappelle ce verset qui dit quoi? Les gens diront ce jour, n'ai-je pas prêché tous les dimanches aux gens, par Zoom ou par Skype ou peu importe physiquement? N'est-ce pas fait des miracles? N'ai-je pas fait des prodiges? N'ai-je pas guéri? Jésus va dire, retire de moi, je ne t'ai jamais connu. Jamais. C'est non pas qu'il t'a connu un moment, il ne t'a jamais connu. Comment le Seigneur nous connaît? Quand nous faisons sa volonté. Nous faisons ce qui lui est agréable. Je vous dis en vérité, je ne vous connais pas. Conclusion. Le Seigneur Jésus conclut lui-même au verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure, ni le jour, ni l'heure. Veillez donc! Veillez à ce qu'il n'y ait pas l'assoupissement d'imprudence. Préparons nos lampes, ayons nos huiles prêtes. L'huile, c'est le symbole. Symbolise déjà le Saint-Esprit, la pureté. La flamme, l'huile, c'est ce qui attise cette flamme pour le Seigneur. Parce que sans huile, la flamme de la lampe s'éteint. Sans huile, la flamme, la chaleur. Sans cette huile, la chaleur s'éteint. La flamme s'éteint. Il n'y a plus de chaleur. La chaleur également s'éteint. Les ténèbres prennent place. Maintenons-nous dans la lumière. Maintenons-nous dans cette chaleur. Soyons toujours chaud pour Christ. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure, ni le jour. Que Dieu vous bénisse. Je pense que c'était le message que j'avais. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.